Bonjour à toutes et à tous, bonjour Hugo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la première rencontre de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. Oui, première rencontre donc dans cette poule D pour la France qui entame son mondial. Plus tôt dans l'après-midi, le Danemark et la Tunisie sont neutralisés 0-0. La France qui peut donc déjà prendre la tête du groupe ce soir en cas de victoire face à l'Australie. La France qui avait battu l'Australie en ouverture du précédent mondial 2 buts à 1. Mondial gagné par les Bleus qui pourrait peut-être gagner une troisième étoile un peu plus tard dans le mois. Et donc l'équipe de France qui joue déjà potentiellement gros ce soir. Ouais, tout à fait. Alors, tu l'as rappelé, pour l'instant, le premier match de cette poule D fait plutôt le bonheur des hommes de Didier Deschamps, puisque ce match nul entre le Danemark et la Tunisie permet aux Bleus, comme tu viens de le rappeler, de pouvoir tout de suite, dès l'entrée dans la compétition, prendre une très bonne option pour la tête de la poule. Il restera encore deux matchs évidemment à jouer contre notamment du coup le Danemark et la Tunisie. En tout cas, ce soir, les ambitions sont tout à fait affichées. L'équipe de France remet son titre en jeu. Elle n'a pas eu le choix, de toute façon, c'est la règle. Mais en tout cas, elle remet son titre en jeu. Elle a une cible dans le dos, ça c'est très certain. Elle fait partie, malgré tous les absents, toutes les blessures sur lesquelles on pourra revenir un petit peu plus tard. Elle fait quand même office de favori dans cette Coupe du Monde. Et ça va être très intéressant de suivre ce match en partie, mais surtout le parcours de nos Bleus dans cette nouvelle édition. L'Australie de son côté dispute sa sixième Coupe du Monde. Leur meilleur classement a été les huitièmes de finale. Pour l'équipe 38e au classement FIFA. C'est le sélectionneur Graham Arnold qui va tenter de essayer de faire le mieux possible dans ce groupe. Pourquoi pas passer les poules, ce serait peut-être du bonus pour l'Australie qui va essayer de faire du beau football et de pourquoi pas prendre des points face aux champions du monde en titre. Ce sera un match difficile pour l'Australie face à une équipe de France qui aura la rage de vaincre. Ah, difficile, mais on se souvient il y a 4 ans que dans le même contexte, match d'ouverture, enfin match d'ouverture, non mais en tout cas premier match pour ces deux nations dans leur Coupe du Monde respective en 2018 en Russie, on se souvient que l'Australie avait posé beaucoup de problèmes aux Bleus qui s'en sont sortis victorieux avec beaucoup de chance et qui n'avaient pas livré une copie parfaite, très très loin de là. Alors on pourrait revenir sur le contexte, la composition n'est pas du tout la même, on avait des schémas bien différents. Là aujourd'hui, on a l'impression que malgré le fait que la composition française, sur laquelle on va revenir dans quelques instants, soit très neuve, elle a l'air d'être aussi plus mûre, et notamment devant, que celle que Didier Deschamps avait alignée en 2018 face à l'Australie. Mais en tout cas, oui, les Australiens ne sont pas du tout favoris dans cette rencontre. Ils ne sont pas favoris, mais ils auront peut-être un coup à jouer, notamment sur la défense française, une charnière inédite avec Upamecano et Konaté qui débuteront. Raphaël Varane a été un peu trop court pour débuter ce match. Lui qui s'était entraîné tout seul durant le week-end, qui a à peine repris l'entraînement collectif avec les Bleus. Il faudra attendre peut-être le prochain match pour un retour en tant que titulaire pour Raphaël Varane. Alors que les joueurs rentrent sur la pelouse, les hymnes nationaux vont bientôt résonner dans le Al Janoub Stadium. L'arbitrage ce soir sera sud-africain avec monsieur Victor Gomez au sifflet. Presque des statistiques de rugby, hein. Un arbitre Sudaf et une affiche France-Australie, ça fait rêver les amateurs de ballon ovale. En tout cas, oui, ça y est, les joueurs sont alignés devant la tribune présidentielle, devant la formidable cérémonie d'avant-match que met en place le Qatar cette année avec une Coupe du Monde factice, une grande statue de Coupe du Monde placée sur le rond central. Et j'imagine que va débuter dans quelques instants l'hymne australien. Ah, on commence par l'hymne français, la Marseillaise tout de suite.
Et l'équipe de France qui a fait retentir cette magnifique Marseillaise. Et tout de suite, en honneur des joueurs australiens, adversaires ce soir des Bleus, l'Advance Australia Fair. Ça y est, le décor est planté ici dans ce stade Al Janoub au Qatar pour eh bien, que les Bleus puissent lancer enfin leur Coupe du Monde, la 22e Coupe du Monde de l'histoire du football. Et peut-être un temps pour nous pencher sur les compositions, à commencer par celle de l'Australie peut-être. Ah oui, l'Australie qui jouera en 4-1-4-1 avec Ryan dans les buts. Beach sera latéral gauche, Rawls et Souttar formeront la charnière centrale, Atkinson sera défenseur droit, Moy sera un cran en dessous en numéro 6 par rapport à ses deux coéquipiers au milieu de terrain, Irvine et McGree. Lecky sera milieu gauche et Goodwin milieu droit. Et Duke sera attaquant seul devant. Et du côté des Bleus, Hugo Lloris, le capitaine, évidemment, le taulier sera entre les poteaux, prêt à défendre les buts français. La défense centrale, composée de 4 joueurs, sera donc composée de Lucas Hernandez, Konaté et Upamecano en défenseur central, pardon, Hernandez étant latéral gauche, et Benjamin Pavard en ailier droit, latéral droit. Les deux ailes complètement, enfin, qui sont les mêmes que celles de 2018. En revanche, la défense centrale, elle est tout à fait neuve. Konaté ou Upamecano qui étaient par le passé d'anciens coéquipiers, mais qui en équipe de France n'avaient jamais officié ensemble. Devant eux, Rabiot et Tchouaméni, pareil, un milieu de terrain complètement neuf. Et c'est devant par contre que là par contre qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus classique dans l'ère Didier Deschamps. Antoine Griezmann occupera sa place habituelle de numéro 10 dans ce schéma de jeu préférentiel de Didier Deschamps avec Kylian Mbappé à sa gauche et Ousmane Dembélé à sa droite. Et enfin, pour compléter cette attaque, et évidemment le numéro 9 de l'équipe de France, Olivier Giroud, qui, comme depuis de nombreuses reprises depuis quelques temps, part en quête d'un record pendant cette rencontre. Oui, Olivier Giroud donc, qui a pris la place de Karim Benzema blessé, qui est sorti blessé de l'entraînement dimanche lors de la séance collective des Bleus. Ça devrait être plus grave que prévu pour Karim Benzema qui est donc forfait pour tout le mondial. C'est un sacré coup dur pour l'équipe de France, mais on a confiance en Olivier Giroud pour prendre sa succession à la pointe de l'attaque et marquer de nombreux buts dans cette Coupe du Monde. Giroud qui récupère cette place de titulaire indiscutable en pointe de l'attaque française et qui part, comme je le disais, en quête d'un record qui est donc le record, une fois n'est pas coutume, de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Le recordman est encore et toujours Thierry Henry. Pour combien de temps, on ne sait pas. En tout cas, la seule certitude que nous avons, c'est que Giroud possède au moins 3 matchs pour essayer de défaire ce décor, lui qui n'est qu'à 49, enfin qui est à 49 buts, donc à 2 longueurs seulement de Thierry Henry. Allons-vous nous voir Olivier Giroud venir au moins égaler ce record, le dépasser, sinon s'en rapprocher ce soir? C'est une question très intéressante, alors que pour l'instant, eh bien, il est tout à fait placé dans le rond central. Je crois bien que c'est lui qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre, tout à fait, qui est imminente étant donné que tous les joueurs sont placés. Et juste avant que le match commence, on va tout de suite vous rappeler les zones qu'on utilise lors de notre commentaire. Donc, nous sommes en tribune sud, nous avons un but à notre gauche et un but à notre droite. En bas à gauche, nous avons la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D.
Les joueurs de l'équipe de France qui évolueront maillot bleu, short blanc et chaussettes rouges se situent dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D, tandis que les joueurs australiens maillot jaune, short vert et chaussettes blanches se situent dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B. Et le coup d'envoi est donné par Olivier Giroud, c'est l'équipe de France qui a donc le ballon. Et là on est avec Konaté qui donne à Upamecano en zone A. La France qui met tout de suite le pied sur le ballon en ce début de match. On écarte sur Antoine Griezmann, décroché le long de la ligne. Le bon ballon pour Dembélé, on est en zone D. Dembélé qui fixe son vis-à-vis, il passe Dembélé avec un bon crochet, il accélère, il rentre dans la surface de réparation. Dembélé, le centre, au deuxième poteau, c'est pour Mbappé qui reprend. Mbappé qui fixe le défenseur, il se décale, il feinte. Mbappé le centre, c'est dégagé par la défense. Et ça sera Hernandez qui va récupérer ce ballon en zone C. Et grosse pression mise d'entrée de jeu par les Bleus, avec une nouvelle fois là, une balle pour Kylian Mbappé qui va pouvoir centrer, mais c'est finalement sur la tête d'un Australien qui va permettre aux hommes de Didier Deschamps d'obtenir un corner, le premier du match dès la première minute. C'est une grosse pression la mise par les Bleus. On aime voir ça, on aime voir tout de suite l'ascendant psychologique, l'ascendant physique aussi pris par les hommes de Didier Deschamps, alors que là on voit l'arbitre de la rencontre qui vient faire un petit peu d'ordre dans la surface de réparation auprès notamment de l'Australien qui a pris en marquage Antoine Griezmann dans les 6,50 m, et c'est Kylian Mbappé qui au premier poteau tire ce corner. C'est repris de la tête mais malheureusement pas cadré et dégagé par les Australiens par la suite avec sur les pieds de Lucas Hernandez. Et là, ce sera une récupération de l'Australie qui va obtenir une faute en zone B. C'était Atkinson qui a récupéré ce ballon dans les pieds d'Adrien Rabiot. Atkinson qui a bien protégé son ballon pour obtenir la faute. Didier Deschamps qui est tout de suite debout, proche du terrain pour observer ses joueurs et donner des consignes le plus rapidement possible. Ça a été joué vite par l'Australie, on est maintenant en Il a l'air zone D. concerné Didier Deschamps là par ce qui se passe sur le terrain. 2 minutes de jeu et il a déjà les sourcils froncés, la bouche serrée et les bras croisés. L'air vraiment déjà dans la réflexion. On sait qu'il joue gros Didier Deschamps avec potentiellement Zinedine Zidane qui pourrait prendre sa succession. On parlait peut-être d'une succession dès le mois de janvier. Mais on n'en est pas là avec l'Australie qui a le ballon en zone B. La tentative de transversale d'Atkinson. Ça sera contré, ça sera récupéré plein axe avec la frappe d'Irvine. Ça passera très loin des cages d'Hugo Lloris. Frappe écrasée à la droite du gardien. Il frappe l'antenne, mais attention parce que là on a un joueur australien qui est trouvé dans l'axe avec une défense centrale avec un boulevard devant lui. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé d'avancer un petit peu plus. Alors Upamecano était un petit peu revenu devant lui, mais il avait encore de la place. C'est bizarre, en tout cas heureusement pour les Bleus. Là il n'y a pas eu de grosse attention, la perte de balle là de Benjamin Pavard dans la zone A qui a perdu le ballon en faveur de l'Australie, qui récupère une bonne touche là, les Australiens dans la zone A près de la surface de réparation. Et le bon retour défensif de Antoine Griezmann. On sait qu'il c'est un grand habitué de ces retours défensifs là. Il aime venir aider son équipe dans le secteur de la défense. Ah oui, son coach à Atlético Madrid, Diego Simeone, apprécie énormément les efforts de Griezmann. C'est un joueur d'équipe, Antoine Griezmann. S'il faut faire des efforts défensifs, il va les faire. Et là on voit qu'il est au marquage de Moy au milieu de terrain pour empêcher l'équipe d'Australie d'utiliser son numéro 6. On va donc forcer la transversale maintenant vers la zone B. C'était vers Goodwin, mais bonne intervention de Lucas Hernandez. Ça va revenir avec Atkinson qui rentre intérieur et bon tacle de Griezmann. Moy qui récupère la passe plein axe vers Irvine. Décalage sur Lecky. Lecky en contre un face à Pavard. Le centre en retrait, bien défendu par Upamecano. Et Pavard qui va essayer de dégager. Ce sera une récupération australienne. On est toujours en zone A avec Moy. La bonne passe trouvée pour Irvine. Irvine qui tente une passe en profondeur, ça sera loupé, ça sera un 6 mètres pour l'équipe de France. McGree était visé sur cette transmission. Ouais, ça joue fort aussi côté australien, c'est exactement ce qu'on disait en début de match. Attention à ne pas se laisser surprendre, attention à ne pas se laisser endormir aussi par une équipe qui peut avoir le ballon, qui peut aussi nous faire jouer. On a quand même des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, qui sont assez neufs dans leur organisation et leur composition. Il va falloir savoir apprendre à gérer cela. Et ça va faire partie de nos faiblesses, notamment pendant ces 3 matchs de poule mondiale, qui sont les 3 matchs qu'on est certains de jouer pour l'instant. Et là on est de nouveau avec le pied sur le ballon, avec Upamecano sur son côté droit, qui essaie de se rapprocher de la ligne médiane et qui fait une grande passe en profondeur pour Kylian Mbappé, qui flirte avec la ligne de Stouche. Il arrive à se défaire de son vis-à-vis, il rentre dans la surface de réparation, il crochette mais perd le ballon malheureusement, dégagé par un Australien dans sa surface de réparation. Belle percussion là de la part du jeune Parisien
qui a réussi vraiment à faire la différence sur son côté. C'est là-dessus qu'il est bon, là, Kylian Mbappé. C'est là-dessus aussi qu'il est attendu, dans ses percussions, ses prises de vitesse et ses décalages de rythme. On aime le voir faire ça et il aime surtout le faire. Et le ballon est encore dans les pieds français avec Upamecano dans le rond central. Ah oui, c'est sûr que cette position d'ailier gauche est préférentielle pour les accélérations de Kylian Mbappé qui se retrouve donc en 1 contre 1 sur le côté. Là, il a fait une belle accélération, c'est dommage derrière qu'il ait été contré, mais il était passé sur son premier crochet. Et là, c'est lui qui va tenter d'être retrouvé, mais la passe sera trop appuyée. Ce sera donc une touche pour l'Australie en zone C. Et beaucoup de ballons touchés pour Kylian Mbappé pour l'instant. Il est auteur de beaucoup de passes. Il est bien trouvé par ses coéquipiers. Il arrive à se démarquer également. C'est plutôt positif de voir, j'allais dire le champion du monde en titre, mais ils le sont quasiment tous dans cette équipe de France. En tout cas, c'est très agréable de voir Kylian Mbappé aussi à l'aise avec cette balle. Et en tout cas, de voir qu'il réussit à mettre en œuvre ses capacités et ses qualités. Ah, attention, la Moy qui est bien passé là, il va revenir derrière avec son défenseur. Behic maintenant qui a le ballon qui retrouve Moy dans le rond central. Behic, on est en zone D, pressé par Ousmane Dembélé. Mais ce sera Leki qui sera trouvé, la passe le long de la ligne pour son attaquant Duke qui se retourne. Il va redonner à son défenseur, on prend pas de risque du côté de l'Australie. On essaye d'un peu de poser le pied sur le ballon parce qu'ils ont été un petit peu dominés là durant ces 6 premières minutes. Alors, on presse pas là côté français, on est en bloc médian, on va attendre que l'Australie tente d'attaquer. Là c'est Leki qui revient encore une fois derrière avec son latéral. Raoul maintenant qui joue avec son autre défenseur central Souttar. Moy trouvé en 6 mais il va revenir derrière. Tentative de pressing de Griezmann. Oh, et Dembélé là qui était pas très loin de reprendre ce ballon de la tête. Et c'est finalement Pavard qui arrive à faire opposition de son corps pour mettre un petit peu de désordre dans le jeu de passe à 10 australien qui récupère finalement le ballon après un renvoi en touche par Adrien Rabiot. C'est bien défendu là de la part de Rabiot, sinon Moy aurait eu un petit boulevard derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir à quel point là, les Français sont tous montés en même temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Pavard a réussi à embêter un petit peu les transmissions australiennes, tout le bloc a suivi et tous les autres milieux de terrain sont venus pour essayer de récupérer ce ballon avec un pressing important. Alors ça n'a pas réussi à rendre le ballon au bleu, mais quand même c'est assez intéressant à voir. Il ne faut pas se rater sur ces pressings, on sait que la France joue avec 2 milieux de terrain tandis que l'Australie en a 3 voire un 4ème avec souvent un ailier qui peut rentrer un peu à l'intérieur ou même l'attaquant qui peut décrocher, ça peut être compliqué dans le dos pour Tchouaméni et Rabiot. Mais ça a été bien géré avec Rabiot qui a bien coupé la passe et qui est venu sortir sur Moy très rapidement. Et là c'est l'Australie qui a récupéré le ballon avec Souttar qui va jouer avec son milieu de terrain. McGree qui se retourne, McGree au niveau du rond central, il va écarter vers la zone D avec Behic, la transversale vers Duke devant, au duel avec Konaté. C'est Duke en zone A qui va récupérer le ballon, mais bonne intervention de Konaté qui va mettre en touche. Il faut être en confiance pour faire ce genre d'intervention là, arriver à prendre à chipper le ballon dans les pieds au contact du joueur. C'était plutôt bien joué. Et on va repartir sur une phase de possession avec l'Australie. Rawls qui attend du soutien, qui tente une transversale vers la zone B pour Goodwin. Ça va passer avec le bon contrôle de Goodwin qui a fait tomber Lucas Hernandez. Le centre de Goodwin au deuxième poteau et c'est but. Ouverture du score de l'Australie, c'est Leki là qui ouvre le score sur ce bon centre de Goodwin. Alors ce sera Goodwin qui sera buteur finalement, ils ont interchangé entre temps les deux joueurs. Ça fait 1-0 pour l'Australie après 8 minutes de jeu. Et Hernandez qui dans la surface de réparation est écroulé au sol avec le genou dans les mains, c'est assez inquiétant de voir ça. On va revoir un petit peu là, les ralentis de cette très bonne action menée par les Australiens avec beaucoup de professionnalisme. C'est vraiment très très bien joué. Et Hernandez qui est toujours au sol. On va certainement appeler les médecins et la civière. J'espère pas l'avoir en tout cas la civière. On nous remonte le ralenti là, avec cette action qui part de la défense centrale et qui vient chercher l'ailier droit qui enrhume complètement Lucas Hernandez. Et ensuite de sa passe en profondeur, Lucas Hernandez qui se blesse apparemment tout seul. Et c'est Leki qui arrive à trouver une bonne passe qui est contrée par Adrien Rabiot. Un tout petit peu contré par Adrien Rabiot, mais ça n'empêche pas pour autant à Goodwin de reprendre ce ballon. Et ça finit au-dessus de Hugo Lloris qui s'était couché pourtant pour essayer d'attraper la balle. Mais ça finit dans le filet du haut des cages, juste en dessous de la barre transversale du but français. Et attention, alors on sait que les matchs sont longs, mais prendre ce but d'entrée de jeu face à l'Australie, c'est une très mauvaise posture pour la France. Ça met les Bleus dans une mauvaise situation.
Ce centre de Lecky était vraiment parfait, là il atterrit dans les 6 mètres au niveau de l'angle des 6 mètres. Et Goodwin qui d'un plat du pied prend un contre-pied, Goloris frappe puissante sous la barre. Alors que là on s'inquiète un peu pour Lucas Hernandez qui se tord de douleur au sol. Pas de contact en tout cas entre Lucas Hernandez et son vis-à-vis au moment de la. Je crois que c'était Lecky, hein, au moment de l'action. Lecky qui fait du coup une passe décisive, hein, en se défaisant de Lucas Hernandez. Pas de contact avéré, on nous remonte le ralenti là. Ils ont tous les deux le regard sur le ballon. Eh non, il n'y a aucun contact entre les deux. C'est Hernandez qui se fait mal tout seul en tendant le genou. Peut-être une blessure. Alors ça peut être les croisés, en tout cas ça peut être un ligament, ça peut être une blessure ligamentaire quand on a comme ça le genou un peu relâché et justement la rotule qui peut être un peu libre dans un mouvement parce qu'il a le pied là qui est en l'air relâché, pas du tout posé sur le sol, pas en appui. Et on sent qu'on voit qu'il se tient le genou même avant d'avoir reposé le pied à terre, donc c'est assez. Ouais, il sort en boitant, épaulé par ses. C'est très inquiétant ça comme image. On n'espère pas voir une blessure trop grave, mais c'est de très mauvais augure pour le joueur du Bayern de Munich là. On lui souhaite pas Lucas Hernandez, en plus il vient à peine de revenir de blessure après une blessure à l'adducteur qu'il a éloigné des terrains pendant un bon mois et demi, après une blessure donc, face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Et là il revient et il se blesse potentiellement donc, face à l'Australie. On espère qu'il n'y a rien de grave pour Lucas Hernandez. On aura peut-être Théo Hernandez qui devrait partir à l'échauffement et pour peut-être remplacer son frère. En tout cas là ça a repris. Il y a bien un 0 pour l'Australie à la 11e minute. Chouamani qui est dans le rond central qui ressort sur Konaté. Avec Rabiot qui occupe donc la position de Lucas Hernandez pour l'instant. La France est à 10. Mbappé qui va accélérer le long de la ligne en zone C. Mbappé qui accélère encore face au défenseur central. Mbappé, le centre de Mbappé. Et intervention de Raoul qui va mettre en corner sur ce centre premier poteau de Kylian Mbappé du pied gauche. Et encore une très bonne accélération là du Parisien dans son couloir. Il en a fait beaucoup là pour l'instant. C'est très intéressant de voir ça. Et oui, effectivement, on a le deuxième Hernandez de cette équipe de France, Théo, qui rentre sur le terrain en courant et qui vient remplacer son frère. Ah, c'est très dommage là, de voir Lucas Hernandez dans cet état. On espère vraiment que ce soit pas trop grave. Mais retour au jeu là, puisque dans la zone C, on a Kylian Mbappé qui se prépare à tirer le corner. C'est tiré premier poteau et c'est directement sur la tête d'un Australien et renvoyé dans les pieds français. Avec Upamecano qui remet à Kylian Mbappé sur son côté gauche dans la zone C, qui essaie d'adresser un centre, le Parisien, mais c'est malheureusement mal repris de la tête par un autre joueur français et le gardien qui peut se saisir du ballon et se coucher dessus. Ryan en grand patron de sa surface de réparation pour l'instant, qui n'est pas trop inquiété par les incursions bleues. Et là ça va être d'autant plus dur pour l'équipe de France d'aller inscrire plusieurs buts donc pour gagner ce match à l'Australie. L'Australie qui n'a plus encaissé plus de 3 buts dans un match depuis 39 matchs. La dernière fois c'était face à la Norvège. Une défaite 4-1 pour les Soqueros en 2018. L'Australie qui est donc plutôt solide depuis une quarantaine de matchs maintenant. Ça va être difficile pour l'équipe de France mais il va falloir au moins essayer de vite égaliser pour ne pas perdre la confiance en ce début de match parce que c'était un bon début de match des Bleus avec notamment Mbappé qui était plutôt tranchant. Et attention, l'équipe de France qui est sous le coup d'une malédiction, hein, puisque depuis le premier titre des Bleus en 1998, eh bien, aucun champion du monde n'a réussi à sortir des phases de poule. La France en champion du monde 98 n'avait pas réussi à sortir des phases de poule en 2002. Le Brésil, champion du monde 2002, n'avait pas réussi à sortir des phases de poule en 2006. L'Italie, championne du monde 2006, n'avait pas réussi à sortir des phases de poule en 2010. On va revenir peut-être au direct avant de se rappeler les mauvais souvenirs avec cette balle dans le rond centre, pardon, dans la surface de réparation écartée par les Australiens. En tout cas, voilà, la dernière équipe en date à avoir gagné une Coupe du Monde et à n'avoir pas réussi à rester après les phases de poule, c'était l'Allemagne qui est sortie en 2018 après les phases de poule. Alors peut-être que la France réussira cette fois-ci à conjurer le sort qu'elle a elle-même elle-même créé, puisque c'était les Français à avoir fait les premiers cette série, avoir été les premiers à lancer cette série. Donc, on verra ça. On souhaite évidemment aux Bleus de faire autre chose, mais pour l'instant c'est de très mauvais augure ce qui se passe pour les Bleus de Didier Deschamps. On l'espère avec le ballon de Chouamini pour Mbappé dans la surface de réparation en zone C. Mbappé qui fixe son défenseur, le centre d'Mbappé, Griezmann qui laisse filer mais ça sera contré par la défense qui a dégagé. Théo Hernandez qui récupère en zone C. Mauvaise transmission là, bonne récupération de l'Australie. C'était trop rapide pour Griezmann qui n'a pas réussi à la reprendre. Il l'a laissé passer, mais
a l'impression qu'il ne sait pas vraiment quoi faire de ce ballon et que finalement il l'abandonne à ceux qui peuvent être potentiellement derrière lui, sauf que derrière lui il n'y avait pas un homme en bleu mais un homme en jaune. C'est bien dommage. Et là c'est Rabiot qui est pressé par Goodwin. Rabiot qui se retourne. Il va réussir à conserver dans le rond central Adrien Rabiot qui remonte tranquillement balle au pied. Il transmet. Voilà, attention, la passe ratée dans le rond central pour. C'est l'interception de Duke. Duke qui se retourne, qui va transmettre à Moy. Moy qui part vers la zone B. Il va se retourner, Moy. Avec Griezmann qui ne le lâche pas d'une semelle, qui le suit bien et qui l'empêche de trop progresser vers l'avant. Mais il a commis une faute là, Théo Hernandez, sur un joueur australien dans un 1-2. C'était près de la ligne médiane, dans l'angle de la zone B, tout en haut à droite de la zone B, près de la ligne médiane donc. Et les Australiens qui repartent de plus belle, balle au pied, et qui rendent le ballon à l'équipe de France après une longue transversale qui n'était à destination de personne et qui est sortie du terrain. Et là c'est Hugo Lloris du coup qui va devoir relancer son équipe. On repart de derrière pour tout reconstruire. Tout est à refaire pour les Bleus, tout est à faire encore pour les Bleus. Avec Adrien Rabiot dans la zone A qui transmet à Tchouaméni. Tchouaméni qui va trouver une longue passe pour Kylian Mbappé qui ne poursuivra pas son effort. C'était effectivement trop fort. Bien senti là de la part du Parisien. Et pour revenir tout à l'heure sur les séries, l'équipe de France qui a atteint la finale de Coupe du Monde à 3 reprises sur les 6 dernières éditions. Personne ne fait mieux depuis 1998. Il y a quand même des motifs d'espoir pour cette équipe de France. Mais ça passera tout d'abord par une égalisation et pourquoi pas marquer un deuxième but. Mais on n'en est pas là face à cette équipe d'Australie qui repart de derrière dans sa surface avec Beich maintenant trouvé le long de la ligne en zone D, qui remonte à grandes enjambées. Beich qui met un crochet sur Rabiot. Rabiot qui va faire faute en zone faute A. Grossière là commise par Adrien Rabiot. Très très grossier, qui vient juste poser son biais sur Beich pendant que celui-ci justement arrive à le crocheter et à pousser le ballon. C'est dommage, il y avait un petit peu mieux à faire là de la part du maître à jouer de la Juventus de Turin. Et une bonne récupération dans la zone A par l'équipe de France, conjointement menée par Griezmann et Tchouaméni. Et on rend la balle tout de suite à Kylian Mbappé dans la zone C avec une bonne course là de Théo Hernandez qui transmet en retrait dans la surface de réparation, mais c'est récupéré par un Australien qui va pouvoir relancer immédiatement. Ça commence un petit peu à s'emballer là du côté français, mais on ne trouve toujours pas les attaquants, on ne trouve toujours pas le moyen de tirer et de porter le ballon au but, ce qui est très dommage. 17 minutes de jeu pour l'instant, toujours 1-0 pour l'Australie qui a ouvert le score, on s'en souvient très tôt dans cette rencontre. Et la bonne récupération là de Théo Hernandez en grand patron de la défense qu'il peut être, qui récupère cette balle dans la zone B près de la ligne de but. Et là c'est Kylian Mbappé qui transmet à Griezmann, puis Pavard sur son couloir droit qui transmet à Dembélé, qui n'a pas touché beaucoup de ballons, Ousmane Dembélé pour l'instant, qui arrive à mettre sur pardon, c'était pas Benzema mais Mbappé. On est encore avec Ousmane Dembélé qui a récupéré le ballon. Mbappé qui transmet une nouvelle fois, mais c'est pas dans le bon rythme là. Il y a du mal les joueurs français ont du mal à se trouver réellement, en tout cas devant. Et les Australiens surtout verrouillent bien leur position défensive. Il faut continuer de mettre du rythme pour l'équipe de France. Là, c'est bien ce qu'a fait Dembélé, d'accélérer plein axe, de s'appuyer sur Mbappé. La remise n'est pas passée, mais l'idée était là. Ouais, on a vu des tentatives de 1-2 entre notamment Mbappé et Dembélé. Giroud aussi était cherché par les passes. Et là, ça va repartir avec Konaté pour Hernandez en zone C, qui s'appuie avec Tchouaméni plein axe. Tchouaméni qui a cherché la passe vers l'avant. Voilà, il va réussir avec Mbappé qui oriente avec Pavard qui a une position plutôt à l'intérieur pour venir aider à construire le jeu. Il laisse le couloir droit à Dembélé qui est touché là en zone D le long de la ligne. Dembélé qui est en 1 contre 2, qui rentre intérieur. Dembélé sur son pied gauche, le bon décalage plein axe pour Tchouaméni. Oh, il y a un gros tampon sur Tchouaméni, mais ça sera une touche, pas de faute selon monsieur l'arbitre. Ah, il arrive à se relever le joueur du Real. C'est vrai que c'était assez impressionnant comme tacle là. Ah, les deux joueurs qui se neutralisent finalement et se jettent un petit peu sur le ballon. Ouais, finalement c'est plus un crochetage qu'un réel impact. Alors, ça fait un petit peu mal à la cheville, mais les joueurs sont déjà très bandés sur cette zone là du corps et du pied. Donc c'est de moindre importance. C'est l'Australie qui a récupéré la touche mais qui va immédiatement la perdre. C'est donc une
touche par l'équipe de France au niveau de la ligne médiane pour Théo Hernandez qui la joue vite. On est maintenant avec Tchouaméni dans le rond central, Griezmann qui s'appuie avec Upamecano. Upamecano qui est très proche de Pavard là en zone D. Griezmann, Pavard, Upamecano, on casse le pressing de l'Australie mais on n'avance pas pour l'instant pour l'équipe de France. On a tenté là de trouver Giroud, ce sera une récupération de l'Australie. Ils reculent les Australiens, c'est bien le pressing français qui est très efficace, qui oblige un petit peu à reculer et qui oblige aussi le gardien à relancer le jeu. On sait que ça peut être parfois un petit peu hasardeux comme relance, et là par contre c'est les Australiens qui dans leur couloir gauche dans la zone A ont le ballon, mais c'est repris de la tête par Tchouaméni après ce centre adressé. Et Pavard qui peut relancer son équipe avec Griezmann qui trouve une super belle passe pour Dembélé, mais ça ne donnera rien, c'est récupéré et renvoyé en touche par Rolls. Il a eu la bonne idée d'intervenir la Rolls parce que derrière Dembélé, si on lui laisse ces espaces là dans le dos, on sait qu'il va les prendre et il va très vite. La vitesse et la qualité de dribble aussi, surtout qu'il est capable d'éliminer un ou deux joueurs. Voilà, la passe de Griezmann qui est perdue, Adrien Rabiot qui a été un peu gêné par l'arbitre dans sa course, mais ça va être l'Australie qui va récupérer et qui va tenter une nouvelle transversale. Et Rabiot qui fait un bon match pour l'instant, qui arrive à récupérer pas mal de ballons et à empêcher les transmissions. Une mauvaise passe encore une fois là, de l'équipe de France. Et ça passe une frappe très très lointaine d'un Australien qui passe très très proche des montants de Hugo Lloris là. Alors c'était hors cadre, mais cette frappe tendue à près de 40 mètres, même presque bien 40 mètres, début d'Hugo Lloris. Et cette mauvaise transmission là J'arrive pas à voir qui c'est qui passe mal, je crois que c'est Théo Hernandez. C'est assez ouais. incroyable de voir ces pertes de balles de l'équipe de France. Ça fait quand même déjà 2-3 fois en 21 minutes qu'on donne une passe plein axe à un Australien. Et là cette frappe elle est pure, elle est magnifique. Et elle passe tout près des buts de Hugo Lloris, à 1 mètre pas plus, ce qui est très très proche là, compte tenu de la distance qui sépare les buts du tir. Elle flirte avec la lucarne droite, cette frappe qui prenait le chemin du but. Je pense qu'Hugo Lloris s'était battu. Alors on a failli voir le plus beau but de la Coupe du Monde pour l'instant. Alors que c'est l'Australie là qui récupère encore une fois haut avec Irvine plein axe qui va écarter en zone A pour c'est Goodwin. Goodwin qui est passé côté gauche finalement, c'est l'équipe qui joue côté droit, comme sur l'action du but de l'Australie. Et Moy qui va encore hériter d'un contre favorable au milieu de terrain, qui va revenir derrière. Et oui, je disais l'Australie qui tente beaucoup de transversales et qui en réussit, c'est assez impressionnant leur qualité de jeu long pour l'Australie. Et là on va attendre on va tenter une nouvelle transversale vers la zone A, vers Duke qui au duel avec Upamecano va perdre son duel et va faire faute. Les Australiens cherchent beaucoup à casser les lignes par les passes en hauteur, par des passes lobées, en espérant de trouver des attaquants devant dans la profondeur. Mais les Bleus sont pour l'instant assez vigilants sur ces phases d'action, ce qui est plutôt intéressant parce que on sait que c'est des actions et des moments sur lesquels peuvent se jouer beaucoup d'enjeux et il suffit d'une erreur pour faire partir à la suite un attaquant. Donc c'est très important de voir ça. Et là c'est Tchouaméni qui a le ballon dans le rond central, il rentre dans la zone D, il passe à Pavard qui transmet à son défenseur central avec Hernandez. Qui transmet une fois n'est pas coutume dans son couloir à Kylian Mbappé dans la zone C. Il arrive à se défaire avec un nouveau crochet de son vis-à-vis qui le suit encore et toujours, mais Kylian Mbappé qui réussit à se défaire mais du premier pas du second défenseur. Il a tenté le grand pont le parisien mais ça n'est pas passé. C'est très bien défendu là par Atkinson qui a verrouillé. Il avait bien comblé l'espace petit pont, comblé l'espace grand pont. C'est une bonne défense là d'Atkinson. Et puis encore une fois là, Kylian Mbappé qui flirte avec les lignes. On l'a vu plusieurs fois dans ce match, flirter avec les lignes de touche. Et là cette fois-ci c'est avec la ligne de but qu'il a réussi un petit peu à jouer et à se déjouer. Et là on a une longue transversale qui est intelligemment laissée sortir. Et c'est Pavard qui a réalisé cette passe qui n'a été pour personne d'autre que pour la ligne de touche. Retour du ballon dans le camp australien. Et on voit les supporters australiens donner de la voix dans les tribunes. Ils sont venus en nombre et habillés de leur couleur jaune, les supporters. Avec la défense qui est pressée et qui va dégager vers l'attaquant Duke. On sera récupéré au milieu de terrain par Moy. Moy la transversale vers la zone A pour Goodwin. Pavard qui a bien lu la trajectoire de la tête. Ça se bataille là pour récupérer le ballon. Tchouaméni pour Griezmann dans le rond central qui écarte bien. Adrien Rabiot. La bonne passe pour Mbappé. Mbappé qui se retourne et qui accélère. Mbappé, on est en zone C. Mbappé qui prend le meilleur sur son vis-à-vis. Quelle accélération. Il a complètement déposé son vis-à-vis là dans cette action où il arrive à bien se retourner, à bien faire une belle feinte de corps. Et c'est encore les Bleus là, qui ont la balle au pied avec Adrien Rabiot qui peut transmettre à Upamecano.
Et encore une fois, Pavard. Là, on retrouve un petit peu de jeu côté droit. Pavard et Dembélé auront certainement un petit peu plus de liberté. Konaté, Upamecano encore. Upamecano qui ouvre sur Kylian Mbappé, toujours sur sa ligne de touche. Upamecano encore. Upamecano pour Pavard qui a un petit peu désaxé là, qui est rentré dans l'axe, pardon. Avec Dembélé côté droit dans son aile, dans la zone D, qui arrive à se défaire. Non, finalement pas du tout de son vis-à-vis, qui a contré son ballon. Et ça retombe dans les pieds français avec Konaté dans le rond central qui transmet pour Upamecano. Les Bleus qui posent un petit peu le pied sur la balle. Il s'agirait de construire maintenant, messieurs. Et Dembélé, encore une fois trouvé dans son couloir à droite, dans la zone D, qui va avoir Griezmann qui tire et c'est contré. Corner à nouveau obtenu par les Bleus. Le premier de ce côté-là du terrain, puisque là nous sommes dans la zone D. Corner obtenu par Antoine Griezmann. Sur l'action de Ousmane Dembélé, c'est Goodwin qui est revenu défendre dans son coin de corner. C'est pour montrer la mentalité de cette équipe qui défend en bloc. Et là, le corner est joué par Griezmann. C'est défendu par la défense de l'Australie. Corner tiré au premier poteau qui a été renvoyé de la tête. Hernandez maintenant en zone, c'est le centre vers le deuxième poteau. La tête d'Adrien Rabiot et but. But pour l'équipe de France. Adrien Rabiot qui récupère ce ballon dans les 6 mètres sur un caviar de Théo Hernandez. Ça fait un partout dans ce match. Ouais, très belle balle, très balle, très bien jouée, très bien menée là de la part d'Adrien Rabiot. Une belle action et une bonne passe aussi hein, de la part de son coéquipier. Je sais plus qui c'est qui passe. Je crois que c'est Hernandez. Tout à fait. Théo Hernandez, là, une très belle passe décisive et Rabiot qui peut très bien reprendre de la tête. Il est seul face au but et il peut prendre à contre-pied le gardien australien. Et là, Ryan qui est complètement battu et qui ne peut rien faire. Et c'est à bout portant là, cette tête qui est cadrée en plein dans le but. Et ça permet aux Bleus de revenir au score à partir de la 30e minute. Je crois qu'on a bientôt passé la 30e minute de jeu. Et Adrien Rabiot qui est donc pour l'instant le premier buteur français de cette Coupe du Monde. Elle est belle cette tête, il était libre de tout marquage. Adrien Rabiot au cœur de cette surface de réparation. C'est assez incroyable le laxisme au niveau du marquage pour l'Australie. C'est dommage pour eux de concéder ce but, mais c'est bien pour nos Bleus. Et là c'est Ryan qui va devoir essayer de dégager vers la zone C, mais ce sera une touche pour Théo Hernandez, le passeur décisif, donc qui permet à Deschamps d'avoir réalisé un coaching payant, faisant rentrer Théo Hernandez, même si c'était sur la blessure de son frère Lucas. C'était pas forcément un changement tactique de la part de Didier Deschamps. Et les supporters français qui donnent de la voix, qui sont certainement réveillés par ce but qui permet aux Bleus donc à la 27e minute de revenir au score un partout entre l'Australie et la France dans ce premier match de la Coupe du Monde qui oppose ces deux équipes. On le rappelle, hein, le match qui opposait les autres adversaires de ce groupe D dans lesquels officient la France et l'Australie, que sont le Danemark et la Tunisie, se sont neutralisés sur un score neutre, nul de 0-0 pendant l'après-midi. Ce qui fait que pour l'instant, à l'heure à laquelle on se parle, aucune des quatre équipes ne prend d'avance. Une bonne action là pour Kylian Mbappé qui arrive à centrer, mais finalement non, c'est repris par un défenseur australien. Ça y est, les Bleus commencent un petit peu à pénétrer dans la surface de réparation et c'est Mbappé. Alors tout à l'heure j'ai cru que c'est Griezmann qui avait tiré le corner dans la zone D et cette fois-ci il va tirer également le corner dans la zone C qui était jusqu'alors tiré par Kylian Mbappé. D'ailleurs c'est tiré, second poteau repris par personne, ça atterrit dans les pieds de Ousmane Dembélé qui aux abords de la surface de réparation crochette, trouve finalement une passe latérale pour Hernandez qui va ensuite passer à Griezmann, la frappe et là, c'était très bien joué là pour Giroud qui a failli reprendre ce ballon de la tête mais qui a été doublé de peu je crois, ou en tout cas gêné par un bien suivi là par les défenseurs australiens. Il était hors jeu de toute façon, le joueur de l'AC Milan. Et ça a été repris par un Australien de la tête. Ah non, c'est bien Giroud qui reprend la tête, mais il était hors jeu, le joueur français. Il n'avait pas réussi à rabattre ce ballon correctement. C'est passé un petit peu plus haut que la barre transversale. On a noté un très beau centre d'Antoine Griezmann du pied droit. C'est assez rare pour être souligné. Il était en zone C, Griezmann, et qui a tenté un centre rentrant donc avec son pied droit, qui avait trouvé preneur avec Olivier Giroud, mais qui était hors jeu d'un petit mètre quand même. Et là c'est Ryan qui tente d'alerter son ailier, Pavard qui défend bien, c'est Dembélé qui dévie la tête maintenant
On est en zone D, ça sera récupéré par Moy, ou l'attention Moy qui loupe son dégagement. Ça revient dans ses pieds, il va chercher Duke, la Et mauvaise il a eu un petit peu de passe. chance, la Moy là, avec ce dégagement qu'il a manifestement réalisé avec, on dirait presque la semelle. Il a failli rendre la balle à Giroud et Dembélé. Et heureusement pour les Australiens, c'est resté dans les pieds des hommes en jaune. Et là, on est encore une fois, n'est pas coutume, dans le côté gauche avec Tchouaméni, Upamecano dans le rond central qui flirte avec la ligne médiane. Pavard qui adresse une passe latérale pour un défenseur central. Rabiot qui a décroché, qui est descendu un petit peu bas pour trouver une bonne passe là sur Mbappé qui conserve la balle mais n'avance pas, il recule même. Il trouve Griezmann qui peut encore une fois transmettre à Adrien Rabiot sur le côté gauche dans la zone C avec Hernandez. Tchouaméni qui arrive, ouais, c'est bien joué là, ça ne se trouve pas, c'est dommage, les joueurs français qui n'arrivent pas à jouer dans le même rythme. Griezmann qui essaie de donner à Mbappé dans la surface de réparation, mais Mbappé est parti trop vite pour Griezmann, c'est dommage. C'était pas mal cette tentative avec l'Australie qui, au tout départ de l'action, avait tenté de sortir sur les Français. Ils sont vite ravisés puisqu'à la fin de l'action, ils sont dans leur surface de réparation pour défendre plutôt bas. Et attention avec Atkinson qui est pressé par l'équipe de France. Mbappé qui remet pour Rabiot. Rabiot en retrait pour Giroud. Giroud, c'est but. Le centre en retrait d'Adrien Rabiot pour Olivier Giroud qui marque du pied droit. Le gardien qui était un petit peu avancé dans ses 6 mètres, qui ne peut rien sur ce ballon. Ça fait 2-1 pour l'équipe de France. Ah, 2-1, le 50e but d'Olivier Giroud qui n'a plus qu'à une longueur de Thierry Henry. Ça y est, il se rapproche inéluctablement, le joueur de l'AC Milan. Il avait été écarté il y a quelques mois par Didier Deschamps. Il est revenu suite à la blessure de Benzema. Toujours décrié Olivier Giroud, toujours critiqué, mais toujours présent, toujours performant. L'international français de 36 ans. Il n'avait marqué aucun but en 2018. Et bien, dès son premier match ici, au Qatar, il fait savoir que ce ne sera pas du tout la même Coupe du Monde cette année que celle qu'il avait menée il y a 4 ans. Et ça y est, les Bleus mènent dans cette Coupe du Monde. Ah, c'est incroyable, l'Australie qui se fait avoir un peu tout seul. Ils ont un 6 mètres, ils tentent de le jouer dans l'axe. Moy qui décale en zone C pour Atkinson, qui perd ce ballon, bien pressé par Adrien Rabiot, pardon. Derrière la talonnade de Mbappé pour la redonner à Rabiot qui s'infiltre dans la surface de réparation. Ah, c'est qui un centre but en retrait pour Olivier Giroud. C'est un but tout cuit pour Giroud qui a le but grand ouvert pour lui tout seul. Il y a juste à mettre le plat du pied. C'est de la grande école. Mais en tout cas, là, le pressing français, encore une fois, bien récompensé, qui permet donc aux Bleus, de récupérer un ballon très haut et ensuite de l'exploiter et de faire en sorte que cette balle aille au bout et aille finir au fond des filets. C'est très intéressant de voir ça. Et Adrien Rabiot, impliqué sur les 2 buts pour l'instant de l'équipe de France, buteur puis passeur décisif. 32e minute de jeu et ça y est, les Bleus mènent dans un match, dans leur premier match de Coupe du Monde, sur le score et bien sur lequel ils avaient quitté les Australiens il y a 4 ans lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2018. Ouais, j'allais y venir, Adrien Rabiot là qui en quelques minutes peut devenir le héros de la soirée avec un but et une passe décisive sur un excellent pressing. Attention là quand même sur ce ballon, dans cette tranquille, il sera récupéré par Benjamin Pavard qui va ressortir tranquillement avec Dembélé tout seul sur le côté droit. Il va revenir sur Pavard, on est en zone A, qui va ressortir avec Hugo Lloris pour changer de côté vers Konaté dans sa surface de réparation, pressé par l'Australie qui doit maintenant courir après le score. Attention à ne pas perdre le ballon comme les Australiens l'ont fait. Voilà, c'est bien dégagé par Konaté et récupéré par Rabiot. Attention quand même, non tranquille, ça va aller jusqu'au le tacle du milieu australien qui sort, mais c'était bien, encore une fois, bien mené. Là, on sent que l'équipe de France reprend un peu des couleurs, retrouve un petit peu la confiance et se retrouve surtout elle-même. C'est très important de voir ça. Et on remontre là le pressing d'Adrien Rabiot qui, d'une belle passe du talon d'Mbappé, retrouve la balle et ensuite peut le transmettre à Olivier Giroud pour son but. Très joli ralenti, là, une belle action menée par les trois joueurs français en simultané. Ouais, Mbappé là, c'est magnifique la déviation pour Hernandez. En zone C, la talonnade d'Hernandez pour Mbappé. Il avait fait le décalage là sur cette bonne passe en une touche de balle de Kylian Mbappé qui va finalement ressortir. La défense de l'Australie s'est bien replacée avec Rabiot dans le rond central qui carte pour Dembélé. C'est là maintenant qu'il va falloir faire le jeu et essayer de faire le break pour l'équipe de France. Le plus dur a été fait en revenant et en passant devant. Dembélé qui va calmer un peu le tempo de ce match. Konaté maintenant avec Tchouaméni décroché en zone C pour Théo Hernandez le long de la ligne. On va ressortir avec Tchouaméni. La défense de l'Australie qui est assez basse.
vont essayer d'être solides pour pourquoi pas revenir un peu plus tard dans ce match. Là c'est Upamecano qui tente une bonne passe là pour Dembélé en zone D le long de la ligne. Dembélé qui rentre intérieur sur son pied gauche, qui trouve Rabiot plein axe. Rabiot pour Tchouaméni. On va aller chercher Hernandez en zone C le long de la ligne. Mbappé qui vient se proposer. La passe un peu pour provocatrice cette passe un petit peu technique. Et là c'est Griezmann qui est un petit peu enfermé, qui trouve Mbappé qui n'a pas réussi à transmettre pour Giroud, qui était un petit peu enfermé là, le joueur français. Et ça retombe dans les pieds d'Hugo Lloris qui est monté très très haut là près du rond central pour pouvoir tout de suite redonner le ballon à ses joueurs de champ. Et c'est Pavard dans son couloir droit, dans la zone D, qui a le pied sur le ballon avec Tchouaméni. C'est maintenant qu'il faut appuyer pour l'équipe de France. On est sur un élan positif avec ces 2 buts marqués très rapidement. Essayer de faire le break et de tuer le match tout de suite. Je pense qu'ils l'ont compris, genre de l'équipe de France, avec Mbappé qui est plein axe et qui va s'appuyer sur Tchouaméni dans le rond central. Il accélère Tchouaméni. Il va servir Pavard en zone D. Pavard pour Dembélé long de la ligne. Dembélé en 1 contre 1 qui accélère. Dembélé, c'est magnifique. Il est très rapide. Le centre de Dembélé. C'est vers la reprise d'Mbappé. Giroud maintenant. Ça s'envole dans les travées du stade. Il y avait une bonne action là de l'équipe de France avec ce centre d'Ousmane Dembélé repris par Mbappé puis Giroud. Ce sera finalement à 6 mètres pour l'Australie. Mbappé qui reprend bien ce ballon sur cette accélération de Dembélé. C'est malheureusement en plein sur son vis-à-vis. Mais ça rebondit jusqu'à Olivier Giroud, et Olivier Giroud n'a pas le temps de vraiment armer sa frappe. Il la reprend un petit peu comme elle vient, et malheureusement ça ne permet pas aux joueurs de l'AC Milan de bien cadrer sa frappe. Une nouvelle occasion là qui s'envole, et pour le coup c'est pas rien de le dire parce que le ballon est parti très très haut dans les airs du stade du soir, je cherche le nom une nouvelle fois, du stade Al Janoub, pardon, en forme de coquillage, ce stade au Qatar. Mais en tout cas voilà, on a une Ola d'ailleurs dans les travées de ce stade qui montre la bonne ambiance qui règne dans les tribunes. Bonne ambiance même des supporters de l'Australie, malgré le fait qu'ils se soient fait égaliser puis passer devant. Là maintenant, il va falloir essayer de refaire le jeu, de s'appliquer comme ils l'ont fait au début de match. Avec attention, Upamecano qui est pressé, qui dégage. Mbappé qui va jouer le ballon en zone C. Ce sera une récupération de Souttar. Souttar qui s'appuie avec son milieu de terrain, McGree, bien pressé par Tchouaméni, qui va devoir concéder la touche en zone B. Touche donc pour l'Australie après ce tacle d'Aurélien Tchouaméni. Essayer de faire la passe à Théo Hernandez, mais ça n'a pas été assez précis. Et là c'est Atkinson qui va relancer l'Australie, touche vers Djouk, au duel avec Konaté. C'est remporté par Djouk qui s'appuie sur Lecky, qui va ressortir avec Atkinson. Pour son défenseur, on est en zone C. On va maintenant reculer jusqu'au gardien Ryan. Pour Rawls qui n'est pas pressé. Beich, lui sera un petit peu pressé par Dembélé. Non, il va se raviser l'attaquant français. Et l'Australie qui démarre une nouvelle phase de possession avec Moy pas pressé, qui va jouer sur Beich en zone D. Beich pour Moy, tente pas de se retourner. Moy était bien pris par Olivier Giroud, avec McGree qui a décroché, qui a tendu soutien McGree. Il va en trouver avec Irvine, mais on n'avance pas pour l'instant pour l'Australie, on reste dans la même partie de terrain. Et puis surtout les défenseurs qui n'arrivent pas à transmettre au milieu de terrain, qui sont bien verrouillés par l'attaque française, qui presse correctement, qui arrive à se porter suffisamment à hauteur pour dissuader les défenseurs australiens de faire des passes vers l'avant. Alors pour l'instant c'est pas sadiste entre les défenseurs latéraux et les défenseurs centraux. C'est ça, il y a quand même un milieu de terrain qui est trouvé, mais c'est parce qu'il avait décroché et finalement le ballon est rendu au bleu. Attention là, Tchouaméni n'a pas s'enfermer, n'a pas subir de faute non plus, et finalement il a fait une grande passe qui a été contrée, ce qui permet aux bleus de récupérer une possession de balle. Regardez comme c'est pas beau ça, les Français qui pressent correctement et qui une fois qu'ils ont une occasion récupèrent le ballon. Ça montre que vraiment les Français sont en pleine possession de leur match. Ça y est, à partir de la 39e minute, il était temps quand même de voir des actions de cette envergure. Et on repart avec Pavard dans son couloir avec Griezmann qui transmet de façon vraiment une grande transversale à Hernandez, qui va pouvoir trouver Kylian Mbappé dans la zone C. Mbappé qui rentre dans la surface de réparation, qui va adresser une passe à Dembélé qui était au point de pénalty, et ça passe largement au-dessus du but australien. Là, cette frappe un petit peu trop pas prise avec le bon appui. On voit Dembélé là qui
ne s'attendait pas vraiment à prendre le ballon, il était un peu court. Ah mais c'est bien, là on alterne les phases de transition et les phases de possession pour l'équipe de France. On sent qu'ils sont de retour dans leur système préférentiel, les Français. On avait essayé un 3-5-2 en Ligue des Nations notamment pour Didier Deschamps, ça n'a pas forcément bien marché avec une seule victoire en 6 matchs. Mais là on sent qu'ils sont à l'aise, chaque joueur sait ce qu'il a à faire à son poste. Griezmann qui est très bien en numéro 10 et avec deux ailiers autour de lui, la Dembélé qui tente un pressing sur Ryan, qui va Et surtout que dégager. Griezmann a retrouvé du temps de jeu avec l'Atlético Madrid, hein. C'était pas le cas pendant la Ligue des Nations, il était pas mal écarté à cause des problèmes que son contrat lui indiquait. Mais cette fois-ci, maintenant, voilà, Griezmann a retrouvé du temps de jeu et c'est plutôt rassurant. Et puis on voit son niveau là avec l'équipe de France, il est vraiment la plaque tournante du jeu français. Il est un petit peu de tous les ballons et de toutes les actions. Avec Griezmann, il a refait ses cheveux courts et la petite ceinture blonde, on sent qu'il est de retour dans ce qu'il préfère. Et on attend une grosse Coupe du Monde d'Antoine Griezmann, comme en 2018, pour mener la France vers les sommets. Et oui, c'est vrai que le fait qu'il puisse jouer un peu plus d'une demi-heure par match, c'est quand Superbe même pas passe mal, là, avec justement Mbappé, d'Antoine là. Griezmann qui trouve Mbappé dans la profondeur, mais Mbappé a préféré temporiser, qui redonne à son numéro 7. Et c'est Tchouaméni qui est dans l'axe là avec la balle au pied. Il arrive à trouver Pavard. Tchouaméni encore, Pavard de nouveau, Pavard dans la zone D qui cherche une solution et n'en trouve pas. Si, ce sera finalement Upamecano. Non, c'était pas Upamecano, c'était Konaté qui rend le ballon aux Australiens, mais qui est retrouvé par les Français avec la Tchouaméni qui va pouvoir écarter côté droit, avec Dembélé qui rentre dans la surface de réparation, qui adresse un centre tout à fait tendu, mais c'est dommage, c'était repoussé par les Australiens. Ballon récupéré à nouveau par les Français au niveau de la ligne médiane. Ça y est, là, les Français essaient d'emballer un petit peu cette fin de seconde période avec la balle au pied, avec Konaté. Ah, c'est bien, il faut continuer à mettre pas mal d'intensité avec là. C'est bien joué la passe laser de Tchouaméni pour Mbappé. Mbappé qui ne sera pas retrouvé, il avait combiné avec Dembélé, mais ça va revenir. Dembélé en zone D face à Dembélé qui ne commet pas de faute, hein. Là, et qui rentre dans la surface de réparation, qui crochette une première fois, qui trouve Mbappé, qui est pris par 3 défenseurs australiens. Ça retombe sur Griezmann et ça tire juste à côté. Ça frôle le poteau juste au pied du montant gauche de Ryan. Oh là là, on n'est pas passé loin là d'un troisième but là pour l'équipe de France. En tout cas, première frappe pour Antoine Griezmann dans ce mondial. Et encore une fois, on retrouve sur le ralenti là, Mbappé est complètement pris par la défense australienne. Ils sont 3 à boucher complètement les options d'Mbappé quand il s'agit d'avancer. Il n'a aucun autre choix que de repartir en arrière, et d'une talonnade il arrive à trouver Griezmann qui peut frapper en première intention. C'est très très bien joué là de la part des Français. Malheureusement la finition laissait un petit peu à désirer. Et là c'est Upamecano qui dégage, et il va même tenir la touche avec Diouk qui a contré ce ballon. Mais moi je pense que c'est bon signe d'avoir 3 défenseurs sur Mbappé, ça veut dire que 2 de ses coéquipiers sont libres. Et là Griezmann qui était tout seul en retrait, qui a hérité de ce ballon, il a fait la bonne frappe. C'est d'autant plus rassurant qu'on constate que bien qu'il ait des défenseurs sur lui, alors oui, il libère ses coéquipiers du marquage, mais en plus il arrive à leur transmettre. Donc les coéquipiers sont libres, et en plus de ça, ils arrivent à avoir le ballon et ça leur permet de pouvoir ensuite l'exploiter. Alors ça n'a pas été malheureusement très bien fait de la part de Griezmann, mais il reste encore de longues minutes dans ce match pour le joueur de l'Atlético, pour essayer de s'illustrer un petit peu. C'était pas mal fait de fermer le pied comme ça, c'était un petit peu trop décroisé pour inquiéter Ryan. Mais dans l'idée c'était ça de la part de Griezmann. Et là c'est Moy maintenant dans le rond central qui va tenter de donner une nouvelle attaque à l'Australie. Souttar qui a le ballon en zone C, qui transmet à Atkinson. Atkinson pour son ailier qui va se retourner. Moy qui est pressé, attention à pas perdre le ballon pour l'Australie, c'est perdu avec Giroud qui récupère. Tchouaméni pour Rabiot, Hernandez on est en zone C, il va revenir derrière avec Konaté. C'est encore un bon pressing là de l'équipe de France qui récupère un bon ballon au cœur du jeu. Hugo Lloris pour Upamecano en zone A pour Pavard. Pavard qui n'est pas pressé, l'Australie qui s'est replacé avec Konaté maintenant. Pour Tchouaméni qui est encore décroché, Tchouaméni qui attend du soutien. Il va revenir derrière avec... ah non, c'est Rabiot finalement qui est touché au milieu, mais Rabiot qui va revenir avec Konaté. Upamecano maintenant. Pavard en zone A qui revient derrière avec Konaté. L'Australie qui ne va pas chercher cette équipe de France. 45e minute, c'est bientôt la mi-temps, mais c'est la France qui tente encore d'attaquer pour essayer de faire le break et inscrire un 3e but dans ce match. Rabiot qui retrouve Konaté dans le rond central. Konaté qui avance balle au pied, il va passer la ligne médiane. Ibrahima Konaté, la transversale vers Antoine Griezmann en profondeur. Griezmann qui récupère le ballon, qui contrôle la surface, le centre pour Mbappé. Oh, qu'est-ce qu'il a raté Kylian Mbappé.
qui était trouvé dans les 6 mètres par Antoine Griezmann et qui rate sa reprise de volée en tirant largement au-dessus des buts. Ah, c'était pas évident à reprendre là, cette frappe, cette passe de Griezmann qui était à mi-hauteur au niveau des hanches. Dans la course comme ça, c'est pas évident à reprendre. Alors, Griezmann, j'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu hors jeu, il faudra revoir. Et ouais, cette passe extérieure là du pied droit, pied gauche pardon, extérieur gauche de Griezmann à l'intention directe de Kylian Mbappé qui n'arrive pas à reprendre correctement ce ballon dans sa course. C'était un petit peu trop haut, voilà, mi-hauteur au niveau des hanches, c'était un peu difficile à reprendre. Et c'est bien dommage. Ariane qui était battu là, on l'a vu plonger un peu désespérément, la cage était grande ouverte. Et Mbappé qui n'a pas pu cadrer ce ballon, il aurait peut-être dû essayer d'y aller de la tête, c'était compliqué quand même, mais c'était quand même une belle action de l'équipe de France avec cette transversale de Konaté. Et là c'est Upamecano au duel avec Lecky qui va relancer, ça sera une touche pour l'Australie en zone B, alors que le quatrième arbitre a annoncé 6 minutes de temps additionnel dans cette première période. Alors c'est assez incroyable d'avoir 6 minutes quand même, il n'y a pas eu énormément d'arrêts de jeu. Ouais, mais sur cette Coupe du Monde, on a vraiment des arrêts de jeu très impressionnants. J'entendais une stat tout à l'heure, 16 minutes de temps additionnel par match en moyenne, c'est énorme. Alors que là on a les Australiens qui arrivent à porter le danger dans le but du Hugo Lloris avec ce poteau trouvé de la tête par un joueur australien, poteau sortant, je crois que c'est Goodwin, Irvine qui a réussi à... Alors, non, réussi, parce qu'un poteau ce n'est pas une réussite, mais qui a trouvé le montant du Hugo Lloris là, sur cette action australienne dans la surface de réparation. Ouais, le joueur australien là qui peut s'en vouloir, hein. C'était un poteau sortant et Hugo Lloris était plus que battu là, sur cette action, il était complètement dans les choux, le gardien de Tottenham. C'était un super centre là de son coéquipier McGree. C'est assez intéressant de voir que les deux milieux de terrain de l'Australie se sont projetés dans la surface de réparation. Depuis le début des matchs, ils sont très offensifs les deux. La position de Moy leur permet ainsi de pouvoir monter et apporter offensivement. L'équilibre est quand même pas mal trouvé du côté de l'Australie, qui aurait pu peut-être mériter mieux sur ce ballon, avec une super tête au deuxième poteau croisé et Lloris était bien scotché sur ses appuis. Là c'est l'Australie qui a encore le ballon en zone D avec Moy. La France qui est assez haut sur le terrain, Moy qui trouve McGree décroché, qui va essayer d'orienter. On va finalement revenir derrière avec Souttar pour McGree qui décale Atkinson. Atkinson qui attend du soutien. Il n'a pas trop de solution là, Atkinson, obligé de revenir derrière avec Rawls. Rawls qui remonte un petit peu balle au pied. Moy qui a décroché en zone D. Il se retourne, Moy, la tête levée, cherche ses partenaires. 2 minutes 30 ont été jouées dans le temps additionnel et c'est l'Australie qui a le ballon pour tenter d'égaliser. Ouais, je disais sur le temps additionnel, 16 minutes de temps additionnel par match, alors pas par mi-temps mais par match en moyenne dans cette Coupe du Monde. Alors on a eu la rencontre entre l'Angleterre et l'Iran qui a donné énormément de temps additionnel compte tenu d'une blessure, celle du gardien iranien. Mais en tout cas voilà, c'est une Coupe du Monde avec des temps additionnels très importants et c'est une volonté de la part de la Fédération des arbitres qui veulent faire en sorte qu'il y ait le plus de jeux possible et surtout le mot d'ordre c'est qu'il n'y ait pas de minutes perdues. Ils veulent au moins 45 minutes par mi-temps de jeu effectif, donc au moins 90 minutes de jeu effectif, et ils veulent absolument éviter des situations où on n'aurait que 42 ou 43 minutes de jeu effectif par mi-temps, ce qui couperait des matchs de presque 5 voire 10 minutes de jeu en tout. Et attention là, la transversale de Rawls pour son attaquant Duke, au duel encore une fois avec Upamecano. L'Australie qui utilise beaucoup le jeu long et les transversales dans ce match. Et l'équipe de France qui a pas mal de mal à les gérer. Là c'est une touche concédée proche du poteau de corner en zone B pour l'Australie. Ah mais là Konaté n'avait pas beaucoup d'autres options, il était bien enfermé par son vis-à-vis australien. Et il a bien géré je trouve cette action. Les Australiens en zone B qui sont obligés de reculer sous la pression d'Adrien Rabiot justement, qui ne parvient pas à reprendre le ballon. Grosse transversale australienne récupérée par Pavard de la tête. Et là c'est Dembélé qui peut partir de l'avant avec sa vitesse qu'on lui connaît dans la zone D. Il est sur son couloir, il est pris par 3 défenseurs australiens et finalement perd son ballon. Griezmann qui récupère la possession et qui peut transmettre avec Tchouaméni. On est avec Konaté qui peut retrouver de façon latérale Hernandez qui sauve la touche en faisant une passe à Kylian Mbappé. Magnifique talonnade d'Hernandez là pour sauver cette touche. L'équipe de France qui est à l'aise techniquement dans ce match. On a vu pas mal de gestes techniques réussis
pour les Français. Ouais, c'est plutôt bon signe. Ça témoigne aussi d'une confiance et d'une sérénité physique et psychologique. Ça fait un petit peu contraste avec le début de la rencontre qui était un petit peu plus crispé peut-être de la part des Français. C'est normal, hein, c'est l'entrée dans une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. C'est tout à fait classique d'avoir cette crispation pendant les premières minutes. Et après, voilà, c'est des grands professionnels, des grands joueurs dans leur club. Ils arrivent aussi à gérer ce stress des grands moments et à relâcher un petit peu la pression pour pouvoir jouer leur jeu tout simplement. C'est une bonne première période des Bleus qu'on qu'on remarque avec comme point négatif forcément la blessure de Lucas Hernandez, mais on espère que c'est rien de grave parce que c'est quand même un sacré défenseur pour l'équipe de France, même si là son frère Théo a fait une super entrée également. On va profiter de la mi-temps pour prendre des nouvelles du joueur du Bayern. Et la mi-temps qui devrait pas tarder à être sifflée. On a 20 secondes du terme de cette première période, au moins au chronomètre. Et c'est Pavard qui a le pied sur le ballon dans la zone A avec Konaté puis Upamecano. Upamecano qui va certainement transmettre à Griezmann, c'est fait, qui retrouve encore une fois le ballon. Et puis c'est encore une fois Upamecano qui a le pied sur la balle, qui arrive à transmettre une très bonne passe à Kylian Mbappé qui rentre dans la zone C. Kylian Mbappé qui accélère mais qui n'arrive pas à se défaire d'Atkinson. Atkinson très vigilant là qui relance son attaquant. Et c'est rendu en touche, renvoyé en touche par les Australiens. Et la première mi-temps se clôt sur ce score de 2-1. On rappelle un petit peu les buts en fin de sur cette fin de première période. Alors ce sont les Australiens qui ont ouvert le score avec la patte de Goodwin. Si je ne dis pas de bêtises, c'est tout à fait ça, c'est Goodwin qui avait marqué le premier but à la 9e minute, donc très tôt dans cette rencontre. Et Adrien Rabiot a égalisé sur une bonne passe de Théo Hernandez. Qui a permis aux Bleus d'égaliser à la 27e minute. Et 5 minutes plus tard, Rabiot, auteur d'un très bon pressing, réussit à récupérer le ballon et permet à Giroud de marquer d'une très bonne passe en retrait. Et donc Olivier Giroud avec son 50e but sous les couleurs de l'équipe de France, qui n'est plus qu'à une longueur de Thierry Henry. Ça fait partie des enjeux de cette rencontre et ça fait partie des enjeux de ce mondial pour l'équipe de France et pour Olivier Giroud plus spécifiquement. On se retrouve d'ici quelques secondes, d'ici un quart d'heure, pour la deuxième période de cette rencontre. Et on est reparti pour cette seconde période, les joueurs qui sont en train de sortir du couloir pour rentrer sur le terrain. La France mène 2-1 à la mi-temps. L'Australie qui avait ouvert le score à la 9e minute et l'équipe de France qui en 5 minutes a réussi à revenir dans le match et à renverser le match grâce notamment à Adrien Rabiot, auteur d'un but et d'une passe décisive au compteur pour lui. Il va falloir essayer d'appuyer en deuxième mi-temps et rester sérieux pour l'équipe de France, ne pas prendre de deuxième but et essayer d'inscrire un troisième. C'était une bonne mi-temps des Bleus, même s'ils ont eu un peu de mal à démarrer. L'Australie qui avait dominé le premier quart d'heure, mais derrière l'équipe de France qui a repris le contrôle du match. C'est l'Australie qui donnera donc le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. On va vous rappeler les zones avant le début de cette seconde mi-temps avec l'Australie qui se situe donc dans les zones A et B, sachant que nous sommes en tribune sud et qu'il y a un but à notre gauche et à notre droite. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B où se situent donc les joueurs australiens. En haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D où se situent donc les joueurs de l'équipe de France. C'est reparti avec l'Australie qui tente immédiatement une transversale vers la zone D. Théo Hernandez qui va couvrir jusqu'en 6 mètres. C'était Goodwin qui était venu essayer de disputer ce ballon. Mais ça n'aura pas fonctionné pour l'Australie. Golioris qui va pouvoir relancer son équipe avec Upamecano et Konaté qui sont très proches au niveau des 6 mètres pour relancer court. Mais bon, Lloris qui va finalement faire monter tout le monde. Et Lloris qui est, on vient de se le rappeler, qui vient de lancer sa 4e Coupe du Monde, qui est le joueur le plus expérimenté sur le terrain ce soir, côté bleu. Et c'est assez impressionnant de voir la longévité. Je crois que je mâche mon mot là, mais c'est pas grave, on aura compris que je veux parler voilà, de la façon dont Hugo Lloris réussit à être toujours présent malgré son âge, malgré les controverses qu'il a pu rencontrer au début de sa carrière en bleu. Il est toujours présent. Très expérimenté Hugo Lloris qui fait du bien à cette équipe et à cette défense qui est jeune, donc comme on l'a dit avec Upamecano et Ibrahima Konaté.
en l'absence notamment de Raphaël Varane qui devrait peut-être revenir pour le prochain match, alors que là c'est l'Australie qui s'infiltre en zone D, qui tente un centre lointain, bien défendu par Konaté. Ça va revenir avec McGree qui contrôle, toujours en zone D. Il attend un peu de soutien McGree. Il se retourne face à Rabiot, il va servir Atkinson sur le côté. Le ballon en profondeur vers Lecky. Lecky qui récupère ce ballon. Le crochet sur Hernandez et il va gagner un corner, l'Australien, concédé par Dayot Upamecano. Corner en zone D donc pour l'Australie qui attaque fort en ce début de seconde période. Là c'est la France qui a été assez en difficulté là sur ce centre lointain de l'Australien. Ça a été repris in extremis par la défense française. Attention à ne pas concéder de but en tout début de période. On est à la 47e minute de jeu, ça fait 2 minutes que ça a repris entre les deux équipes. C'est l'arbitre qui intervient dans la surface pour essayer de calmer tout le monde. Ouais, l'Australie qui pour l'instant met de la pression d'entrée de jeu dans cette seconde période sur l'équipe de France. L'équipe de France qui n'est pas à l'abri, qui ne mène que d'un but seulement. Il va falloir faire attention à ne pas se faire reprendre. Et c'est semble-t-il Goodwin là, qui va permettre à l'Australie de tirer le corner. Et c'est finalement repoussé de la tête par Antoine Griezmann au premier poteau. Et ça oblige les Australiens à rentrer dans leur moitié de terrain et de jouer avec le gardien. On repart de derrière, du côté des hommes en jaune. Avec Rolls maintenant qui a le ballon, pressé par Olivier Giroud qui va donner à son gardien. Ryan qui dégage du pied gauche vers la zone C, mais c'est Pavard qui va intercepter de la tête avec Griezmann maintenant. Le bon contrôle de Griezmann pour garder le ballon. Pavard qui s'appuie sur Giroud. Le 1-2 avec Pavard. Bon tacle là c'est Beige qui vient tacler ce ballon dans les pieds de Pavard. Derrière il va perdre ce ballon et concéder à touche. C'était un sacré retour défensif là, de la part du latéral australien dans les pieds de Benjamin Pavard qui avait combiné au préalable avec Olivier Giroud. Et Pavard qui a failli faire faute au moment de la perte de son ballon, mais finalement il récupère la possession grâce à cette touche obtenue. C'est plutôt bien joué. La Dembélé qui est aux prises avec un joueur australien qui commet une faute. Évidemment là il y avait trop d'agrippe, c'était vraiment agrippé aux joueurs français. Et c'est Griezmann dans le rond central qui peut transmettre à Théo Hernandez. Théo Hernandez qui, on le rappelle, n'était pas titulaire au début de la rencontre et qui a remplacé son frère puisque Lucas Hernandez s'est blessé au moment du premier but australien, tout seul, sans aucun contact, au genou droit. On n'a toujours pas de nouvelles du joueur du Bayern de Munich et on en donnera dès qu'on en aura, mais en tout cas pour l'instant voilà, on ne sait rien de ce qui s'est passé pour lui. Et là justement c'est son frère qui est à l'œuvre dans la surface de réparation un petit peu scellée. Il arrive à transmettre en retrait, c'était pour personne. Finalement c'est pour un joueur français qui arrive à rentrer et c'est repoussé par les Australiens. Ça retombe dans les pieds de la défense centrale française, dans le rond central. Ah, c'était bien joué de la part d'Hernandez qui de la poitrine s'est emmené le ballon dans le bon sens du jeu et c'est encore lui là dans son couloir gauche qui va réussir à centrer une nouvelle fois en hauteur avec une retournée d'Olivier Giroud qui passe juste à côté du cadre du but de Ryan. Oh là là, il a failli marquer son 51e but en bleu d'une façon complètement spectaculaire, le joueur de l'AC Milan. Oh, cette retournée acrobatique là, ce ciseau sur cette passe de Théo Hernandez. Très belle passe déjà de Théo Hernandez et ensuite Olivier Giroud qui a le temps de bien se mettre dans le bon sens et ça file à droite du but. On va voir si ça passe loin ou pas avec un dernier angle de caméra. Ouais, ça passe assez loin, il le reprend pas assez avec le dessus du pied ce ballon. Ah, c'était spectaculaire mais finalement beaucoup de spectacle pour pas grand chose. En tout cas ça permet aux Bleus de mettre une nouvelle fois la pression sur Ryan et sur la défense australienne. Ah, c'était magnifique là ce ballon de Giroud qui, avec un rebond, a failli déposer ce ballon dans la lucarne droite. Alors que là, c'est l'Australie à l'entrée de la surface qui écarte maintenant avec Goodwin en zone C. Goodwin qui ressort avec Moy. Attention à ne pas se faire contrer pour l'équipe de France avec McGree qui écarte en zone D. C'est Lecky là qui est là, qui rentre intérieur, qui va trouver un relais dans la surface. Ça sera bien défendu par la France. Extrêmement bien défendu, mais malheureusement Rabiot qui loupe sa transmission vers l'avant. C'est dommage. Il y aura un coup de sifflet de monsieur l'arbitre, faute sur Théo Hernandez, ouais. Faute de Lecky. C'était bien défendu là par l'équipe de France. Ouais, bien défendu à plusieurs là, avec Tchouaméni qui vient couper la ligne de passe au moment, juste avant que McGree s'en empare. Et finalement après c'est Rabiot qui récupère ce ballon. Mais dans sa transmission, Rabiot perd la balle.
C'est dommage, hein, ça fait plusieurs fois dans cette rencontre que le joueur de la Juve perd des ballons au moment de passes assez importantes. Son but et sa passe décisive pour l'instant le met à l'abri, on va dire, d'une copie globale, d'une mauvaise copie globale, mais attention à ne pas commettre trop d'erreurs non plus. Et là on est avec Dembélé qui arrive à transmettre. Oh, c'est dommage, c'était intercepté, mais il a cherché à renverser le jeu sur Mbappé côté gauche, qui est de toute façon trouvé alors, aux abords de la surface de réparation dans la zone A, qui centre dans la surface de réparation, mais c'est sur la tête d'un Australien, et récupéré par Griezmann qui de la tête rend le ballon aux hommes en jaune, qui repartent de plus belle vers l'avant là. Et c'est même sorti par les Australiens, ce qui permet aux Bleus de retrouver une nouvelle fois la possession du ballon. Les Australiens n'arrivent plus à poser le pied sur la balle. Là, c'est plutôt bien et plutôt une bonne nouvelle. Ça démarre fort là, cette seconde période avec beaucoup de rythme et d'engagement des deux côtés, 52e minute, et on a déjà eu des belles occasions de part et d'autre. Avec la Tchouaméni qui est trouvé par Giroud en zone B, qui rentre sur son pied gauche intérieur, la transversale pour Théo Hernandez en zone A, bon contrôle de la poitrine d'Hernandez, avec Mbappé encore une fois le long de la ligne, qui ressort. Hernandez, c'est Tchouaméni, il y a une grosse faute là sur Hernandez. C'est Irvine qui a laissé traîner le pied sur la cheville d'Hernandez. Il y en a déjà un de blessé d'Hernandez, il s'agirait de laisser le deuxième en bonne forme, s'il vous plaît, messieurs les Australiens. On en a besoin. Ouais, petite béquille, j'ai l'impression. En tout cas, ça sera un bon coup franc pour l'équipe de France en zone A. Ça devrait être tiré par Kylian Mbappé, où il est tout seul autour du ballon, qui va donc le tirer rentrant ce coup franc. On a du gabarit dans la surface avec les défenseurs centraux qui sont montés, Olivier Giroud, Adrien Rabiot et Tchouaméni également. On sait qu'on a de la qualité hein, sur les phases de coups de pied arrêtés. En 2018, ça avait d'ailleurs été une de nos grandes forces pour remporter le mondial. C'est tiré second poteau, mais c'est trop haut et trop loin. Ça va filer, et c'est même Ryan qui dit à tout le monde que de toute façon, ça sert à rien d'essayer de sauter, que la balle ira en sortie de but. 6 mètres donc pour les Australiens qui récupèrent le ballon. Et on a une petite statistique là sur la possession en faveur de la France. 60% de ballon pour les Bleus et seulement 40% de ballon pour les Australiens. Une tendance en train de se dessiner là dans la possession et sur les occasions, qui sont d'ailleurs au nombre de 9 pour les Français et seulement 2 pour les Australiens. Et sur 13 tirs cadrés des Français, seulement 2. Pardon, sur 13 tirs, seulement 2 ont été cadrés pour la France, alors que un tir a été cadré côté australien, pour 4 tirs au total pour les hommes en jaune ce soir. C'est pas le match des gardiens là pour l'instant, 3 tirs cadrés, 3 buts dans ce match. Une réussite totale pour les attaquants, alors que là c'est l'Australie qui va tenter d'égaliser avec Irvine qui va, attention là, faire une grosse faute là sur Dembélé. Upamecano qui s'échauffe un peu avec l'Australien, qui a laissé traîner le crampon. Il va se prendre un carton jaune par monsieur l'arbitre. C'était une grosse faute là de la part de l'ailier. Ah oui, là il va venir totalement à contre-temps découper Ousmane Dembélé qui était bien revenu défendre. Le crampon il est sur la cheville d'Ousmane Dembélé. C'est une grosse faute là de la part du joueur qui cope donc de ce carton jaune. C'est l'attaquant Mitchell Duke, qui l'attaquant de pointe de cette équipe d'Australie, qui par ce mauvais geste se voit averti. Et là du coup c'est les Français qui repartent de l'avant avec Hernandez une nouvelle fois, qui va essayer de composer avec sa défense centrale, Upamecano, Konaté, qui vont essayer quant à eux de relancer de derrière pour leur équipe. Konaté pour Pavard qui va chercher une solution. Ce sera Tchouaméni dans le rond central. Tchouaméni qui va quant à lui traverser le terrain dans sa largeur, retrouver un petit peu de possession. Upamecano d'une grande transversale qui cherche Dembélé, mais qui sera un peu court. Le Barcelonais là, qui ne réussira pas à prendre cette transversale de la tête, et ça sort en sortie. Alors qu'il y aura un changement pour l'Australie avec la sortie de Duke qui vient de se prendre un carton jaune. L'entrée en jeu de Jason Cummings à sa place. C'est un bon match pour Duke, mais qui aura quand même pas été non plus exceptionnel. Il aura bien combiné avec ses ailiers, mais il n'aura pas su se montrer décisif et assez présent et pesant dans la surface. Donc, changement là, il y a du gabarit là avec l'entrée en jeu de Cummings qui va peser donc sur Upamecano et Konaté, alors que la touche
va être joué par Beach en zone B. C'est joué vers McGreen. Ce sera une nouvelle touche pour l'Australie au niveau de la ligne médiane, toujours en zone B. Beach qui va une nouvelle fois s'en charger. Temps du soutien Beach. Dembélé qui est au niveau de la ligne médiane pour contrer potentiellement une remise. C'est l'arbitre qui discute un peu avec le nouvel entrant. Ça y est, ça va jouer avec Beach qui attend toujours du soutien. Ça se bouscule avec Upamecano, la bonne tête pour Griezmann. Rabiot pressé. Griezmann qui peut mettre le ballon au sol et qui va écarter avec Konaté. La bonne percée là dans le rond central qui va maintenant écarter à nouveau pour Griezmann. Excellente gestion là de la part des Français qui arrivent à se sortir de cette situation un petit peu compliquée et retrouver de la construction dans le jeu. On est côté droit cette fois-ci et vraiment là Griezmann a montré à quel point il était dans la gestion et qu'il était la plaque tournante de ce jeu français, de l'organisation française, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et là on est avec Tchouaméni dans la zone A qui transmet pour le buteur Adrien Rabiot. Konaté pour Dembélé dans son couloir droit dans la zone B. Dembélé qui recentre un petit peu sa course, qui va essayer de centrer. C'est dans la boîte, mais malheureusement repoussé par un Australien. Mais Mbappé réussit quand même à transmettre à Upamecano. Et là, c'est Tchouaméni qui a la balle dans la zone B. Tchouaméni qui va essayer encore une fois de trouver des solutions. Ça ne s'avance pas vraiment beaucoup là. On cherche plutôt la fulgurance avec Griezmann, Pavard, Dembélé à droite qui cherchait Pavard mais ne l'a pas trouvé. Ballon récupéré encore une fois par Konaté. Dembélé toujours qui dribble, se défait de ses vis-à-vis, transmet en retrait à Konaté, Upamecano, et puis une nouvelle fois Théo Hernandez pardon. On change de côté et on retourne côté droit avec Tchouaméni dans la zone B pour Dembélé avec Pavard dans le couloir droit près de la ligne de touche qui retrouve Dembélé puis Griezmann en retrait avec Tchouaméni et Rabiot qui va peut-être pouvoir trouver une solution en avant. Non, finalement on retourne vers Tchouaméni en arrière avec Pavard qui a un petit peu du mal là, qui est sous le joug des pressions, qui perd souvent son sang-froid et là cette fois-ci le pressing australien est plutôt réussi puisque Konaté n'a d'autre choix que de lancer ce ballon en touche, ce qui permet aux Australiens de retrouver la possession du ballon. C'est pas très bien joué là par Konaté qui avait le temps pourtant de revenir avec son gardien. Alors qu'attention, un bon pressing de l'équipe de France. Mbappé, le sombrero en zone C, la passe en aile de pigeon pour Théo Hernandez qui accélère. Alors c'est Adrien Rabiot qui va faire un centre deuxième poteau. Giroud qui laisse filer, Dembélé qui récupère, deuxième poteau en retrait pour Antoine Griezmann. Griezmann qui s'appuie avec Mbappé. La talonnade d'Mbappé, ça ne passera pas, contré par la défense australienne qui dégage vers Goodwin à la course avec Théo Hernandez, mais c'est le Français qui va récupérer la touche. Et on parlait d'Antoine Griezmann, son placement fait vraiment mal à la défense australienne. Toujours entre les lignes et toujours libre de tout marquage. Griezmann, il se balade un petit peu dans ce match. C'est vrai que Griezmann est vraiment libre de marquage et c'est assez intéressant de le voir à quel point les Australiens, dans leur construction de jeu, décident finalement de le laisser un peu comme électron libre. C'est très dangereux pour eux, alors ça veut dire qu'ils sont aussi sur d'autres joueurs, donc potentiellement qu'ils empêchent les solutions. Mais en tout cas, oui, laisser Griezmann un peu seul comme ça, on sait que ça peut parfois être très très dangereux. Il est capable de fulgurance, il est capable, avec ses qualités de passeur mais aussi de buteur et de dribbleur, de faire la différence. Et là, l'arbitre de la rencontre laisse l'avantage pour l'équipe de France. Il a raison avec Mbappé qui rentre dans la surface de réparation, qui tire et ça passe juste à côté. Je crois que c'est contré par un joueur australien. Ah non, il n'est pas de l'avis. Ouais. Mbappé en tout cas est d'accord avec moi et pensait que ce ballon était parti en corner. En tout cas, il était parti pour le tirer et finalement non. Le ballon a l'air d'être en 6 mètres. En tout cas, il y a une belle récupération d'Upamecano, je crois, et une projection vers l'avant rapide des Bleus qui trouve Mbappé. Si, c'est bien un corner finalement qui va être tiré par le Parisien. J'avais donc bien vu, et lui aussi d'ailleurs. Et on est dans la zone A, corner pour l'équipe de France à retirer. Il y a du grabuge dans la surface de réparation. C'est Olivier Giroud encore une fois qui
qui est un peu partout dans les duels. Ah, il a faim, il a faim. Au duel avec Irvine, et donc le corner qui sera retiré par Kylian Mbappé, qui avait très bien combiné avec Giroud avant le Bouygues 2. Là il s'élance, Mbappé encore une fois au premier poteau. Ça a été dévié mais renvoyé par la défense australienne. Théo Hernandez qui va récupérer le ballon le long de la ligne de touche en zone A, pardon. Lloris là qui récupère tranquillement le ballon, il est tout seul. Hugo Lloris qui redonne à Théo Hernandez pour Upamecano. On se replace tranquillement pour l'équipe de France. Et on va aller voir de l'autre côté avec Tchouaméni qui cherche une passe dans l'axe, voilà, pour Rabiot dans le rond central. Konaté de la transversale vers Kylian Mbappé qui est tout seul là. Il a de l'espace en zone A. Mbappé, le bon crochet sur Atkinson qui rentre intérieur. Mbappé travaille avec la semelle pour conserver ce ballon. Attention, la passe là elle est pas précise et Pavard qui récupère bien ce ballon. Tchouaméni qui écarte avec Upamecano. On va assister sur ce côté gauche avec Kylian Mbappé, non, Théo Hernandez finalement qui est bien trouvé en profondeur. Le centre en retrait pour Mbappé. Mbappé la frappe contrée. Griezmann qui récupère dans la surface. Ça cafouille un peu et ça sera un corner pour l'équipe de France en zone A. Ah, ça pousse fort là, ça pousse très très fort du côté des Bleus. Encore une fois, on a vu sur le côté gauche que ça fonctionnait très très bien avec la bonne qualité d'Hernandez, très bon centreur, et puis aussi la qualité de dribble et d'accélération de Kylian Mbappé. Les transmissions se font bien côté gauche et le jeu vraiment vient de ce côté-là de la composition française. Avec le corner qui est tiré par Antoine Griezmann, c'est sortant, repris de la tête par, je crois, Dembélé, non c'était Konaté, mais pas rabattu, ça file finalement en sortie de but pour l'équipe de France, pardon, pour l'Australie. C'était tiré un petit peu trop, Konaté qui n'a pas réussi à reprendre, non c'est pas forcément tiré trop, mais en tout cas Konaté qui n'a pas réussi à reprendre le ballon correctement de la tête, et qui n'a pas réussi à le rabattre en direction du but australien. Toujours 2-1 dans cette rencontre, on est à la 62e minute de jeu et toujours 2-1 pour l'équipe de France qui mène dans son premier match de Coupe du Monde. Et la sortie en touche pour l'équipe de France avec encore une fois une bonne gestion là, de Hernandez. Hugo Lloris qui se fait peur avec le pressing australien, qui arrive à transmettre avec un très bon contrôle là, de la part de Pavard. Mais Pavard loupe complètement sa passe et c'est récupéré par les Australiens au milieu de la ligne médiane. Les Australiens qui, par contre, ne parviennent pas à conserver la balle et perdent le bénéfice de la possession à cause d'une faute. Ils avaient un petit peu cafouillé là, le milieu de terrain, alors que là c'est Kylian Mbappé qui rentre dans la surface de réparation, un petit peu esselé là dans le con gauche. Il tire mais c'est contré par son vis-à-vis australien et récupéré dans le côté gauche par Hernandez et Tchouaméni. Tchouaméni qui va poser un petit peu le jeu avec Konaté, Griezmann, Konaté encore. Konaté qui tire côté gauche avec Dembélé là qui retrouve son latéral. Hernandez en retrait avec Konaté pour Tchouaméni. Tchouaméni qui essaie d'une percée balle au pied, transmet côté gauche à Hernandez. Upamecano un petit peu esselé là, qui sous la pression d'un joueur australien qui conserve finalement le ballon en faisant une longue passe pour son gardien. Attention, il a pris un gros coup là, Tchouaméni au duel, le risque qui sort ce ballon en touche. Tchouaméni qui est à terre. Pas sifflé. Tchouaméni qui est à terre et je crois que le ballon a été sorti par Hugo Lloris. Oh là 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 là, il faudrait pas une deuxième blessure dans ce match s'il vous plaît. L'action qui est revisionnée au ralenti, là il y a une énorme semelle, c'est Irvine qui vient s'essuyer les crampons sur Tchouaméni. Ça peut être très très dangereux parce qu'il vient de faire une passe Tchouaméni, son pied qui est... Alors c'est pas sur la cheville, c'est sur le dessus du pied, donc ça va, c'est de moindre gravité. Mais ça fait quand même mal, hein. C'est douloureux de se prendre des crampons comme ça sur le dessus du pied. En tout cas, Tchouaméni s'est relevé avec l'aide d'un coéquipier, va certainement reprendre sa position sur la pelouse, le temps de sortir, protocole. Didier Deschamps qui discutait avec le quatrième arbitre sur cette action. Il a peut-être réclamé un carton jaune, Didier Deschamps. C'est vrai que c'était comme une sacrée semelle. Ça va, il n'y a pas eu de la cheville qui aurait pu tourner pour Aurélien Tchouaméni, pardon. Et l'Australie qui rend donc logiquement ce ballon à l'équipe de France. Avec Konaté là qui va tout de suite repartir sur le côté droit. Rabiot touché finalement dans le rond central. Pavard qui a toujours une position assez axiale à la relance pour venir aider ses défenseurs centraux.
Et qui, une fois que le jeu est un petit peu remonté, Pavard qui a vraiment une position de presque de milieu de terrain. C'est assez intéressant de voir les déplacements là, du joueur du Bayern Munich. Et alors, on est déjà au niveau là presque, il est au niveau il est monté au niveau d'Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui est la balle là, qui fait justement fait des passes avec Benjamin Pavard. Upamecano qui a le pied sur le ballon, qui va réussir à trouver une passe mais pas en avant, sur le côté, et c'est récupéré là par Griezmann qui peut avancer balle au pied avec deux défenseurs sur lui. Il trouve Giroud, il s'appuie sur le joueur de l'AC Milan et transmet ensuite à Hernandez en 1-2 avec Kylian Mbappé. Hernandez qui va pouvoir retrait avec Griezmann qui tire, ou le cafouille dans la surface de réparation. Il y a peut-être une main là, il va falloir vérifier ça avec la VAR. En tout cas personne ne se plaint de cette situation, mais on avait un défenseur central australien qui a réussi à sauver le ballon sur la ligne de but. Pas d'alerte en tout cas pour l'arbitre central pour l'instant, mais situation très dangereuse là. Ça revient là, Kylian Mbappé trouvé dans la surface de réparation par Hernandez, la frappe croisée d'Mbappé qui va aller au deuxième poteau avec Dembélé qui récupère en zone B. Dembélé les feintes, Dembélé qui feinte encore, qui centre vers Mbappé, la tête d'Mbappé, poteau rentrant, but pour l'équipe de France, 3-1 dans ce match. Passe décisive d'Ousmane Dembélé sur ce centre deuxième poteau du pied gauche pour Kylian Mbappé qui marque à bout portant de la tête. 3-1 pour la France. Ça y est, les Bleus sont à l'abri. Kylian Mbappé permet par ce but de se prendre une bonne option. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France qui permet donc aux Bleus de reprendre un petit peu plus de confort dans ce match. C'est une belle action là, bien menée avec au tout départ Théo Hernandez qui trouve une super passe en profondeur depuis la zone A pour Kylian Mbappé. Mbappé qui par la suite a frappé d'une manière un peu trop croisée. Et encore une action qui part d'Hernandez. Parce que voilà, Mbappé loupe son centre-tir, on va dire, et ça tombe dans les pieds de Dembélé qui adresse un superbe centre pour Mbappé qui est pris de toutes parts en défense centrale, par la défense centrale, mais qui arrive à bien reprendre cette balle de la tête et trouve avec un peu de chance le poteau à droite de Ryan. Ryan lui qui est scotché sur ses appuis là, il ne peut que constater les dégâts, ce ballon qui rentre, qui vient mourir au deuxième poteau. Tête d'Mbappé dans les 6 mètres, il ne peut rien faire le gardien australien. Didier Deschamps qui exulte sur son banc avec son adjoint Guy Stéphane et le reste du staff. Là c'est l'Australie, attention, qui repart tout de suite à l'attaque en zone D avec un centre bien renvoyé par Ibrahima Konaté. Ça va venir avec Leki qui se retourne. C'est bien défendu par Adrien Rabiot. Ce sera une touche pour l'Australie en zone D. Mbappé tout sourire après son but qui rit après de cette touche donnée à l'Australie. Et ça va repartir tout de suite avec Rawls pour Leki qui revient derrière avec son latéral Behic. Behic c'est lui qui avait fait le sauvetage sur la ligne sur l'action juste avant la frappe de Griezmann. Magnifique sauvetage là qui est venu sauver l'Australie pour finalement que quelques secondes. Et 5e but je crois en Coupe du Monde pour Kylian Mbappé à seulement 24 ans. C'est des stats impressionnantes pour Mbappé de précocité et d'efficacité aussi. C'est son premier tir cadré dans ce match et c'est un but pour Mbappé. On disait que les gardiens ne faisaient pas beaucoup d'arrêts dans ce match, ils n'en ont toujours pas fait. C'était un défenseur qui a sauvé le ballon sur le tir de Griezmann avant. C'est vrai que l'arrêt de la situation précédente a été réalisé par un défenseur et pas par un gardien. Tout à fait, les gardiens n'ont pas vraiment brillé pour l'instant. On espère que ça continuera comme ça avec le risque qui n'a pour l'instant rien à faire depuis cette seconde période. Il avait eu qu'un tir à tenter d'arrêter, mais c'était compliqué avec l'attention sur le centre de l'Australie. C'est Rabiot qui vient bien s'interposer dans sa surface. Et Hernandez, l'accélération en zone D qui vient déposer son vis-à-vis. Ouh là, le crochet magnifique d'Hernandez qui est fauché par... Et il a des jambes, le joueur de l'AC Milan. Il a des jambes, on voit que l'accélération là, il l'a fait, il l'amène et il ne rechigne pas à pousser son ballon. Et ça permet d'ailleurs d'obtenir une faute. Et on revoit, là, on nous remontre cette tête de Kylian Mbappé qui permet aux Bleus de revenir à 3-0. Et on nous remontre également ce sauvetage sur la ligne australien. Ce sauvetage qui a failli revenir sur la poitrine d'Mbappé, qui aurait pu par rebond marquer un but quelques minutes avant de le faire réellement de la tête et de le faire exprès surtout. Donc c'est assez intéressant de voir ça. En tout cas les Bleus là, ça y est, ils sont rentrés définitivement dans leur match. 70e minute de jeu, il reste plus de 20 minutes, ça c'est certain.
Et on a de nouveau Mbappé sur son côté gauche qui dribble et qui arrive à embêter un petit peu la défense australienne. Il centre pour Olivier Giroud qui tire et qui marque son 51e but en équipe de France. Ça y est, Olivier Giroud vient de d'égaler le record de Thierry Henry de la tête. Olivier Giroud qui n'en revient pas, qui est tout sourire et qui ne sait pas comment célébrer. Il vient tomber dans les bras de Kylian Mbappé et Hernandez. Olivier Giroud qui a du mal à retenir son émotion là sur ce but. Il est allé le chercher, ce 51e but. Il sait ce que ça représente, il sait à quel point il a été compliqué pour lui de le retrouver. Il se tient un petit peu la nuque, il s'est peut-être fait un petit peu mal sur ce but, mais en tout cas je pense que la douleur doit passer bien au-delà de beaucoup de choses dans cet instant pour lui. 4-1 pour l'équipe de France qui emballe complètement ce match dans cette seconde moitié de seconde période. Superbe action là avec Mbappé encore une fois en zone A qui a déposé son vis-à-vis sur ce crochet, cette accélération. Nouvelle accélération derrière pour rentrer proche de la surface de réparation, centre deuxième poteau. Tête d'Olivier Giroud dans le but presque vide encore une fois, Ryan qui ne peut rien. Giroud qui a pris le meilleur sur son vis-à-vis qui pourra inscrire ce 51e but donc en équipe de France. Giroud qui est d'une seule et deux dans un très très bon timing. On voit que tous les autres défenseurs centraux sont à la rue complète sur ce centre de Kylian Mbappé qui n'avait absolument pas suivi cette action, et ça permet à Olivier Giroud de marquer son 51e but en équipe de France, doublé pour le joueur de l'AC Milan en très très grande forme aujourd'hui. Et elle est magnifique l'histoire Olivier Giroud qui il y a quelques mois n'était même pas sûr de disputer la Coupe du Monde, Didier Deschamps qui n'était pas certain de le sélectionner. Au final aujourd'hui il est titulaire et il marque un doublé en 1 heure de jeu pour son premier match. Et un triplé, pourquoi pas un triplé? On croise les doigts pour marquer un Olivier Giroud. 52e but. Et pour permettre aux Bleus aussi d'alourdir le score qui est déjà de 4 à 1. Les Bleus qui avaient été menés d'entrée de jeu à la 9e minute par l'Australie, et finalement on le voit sur l'ensemble de la rencontre, il leur a fallu seulement 5 minutes aux Bleus pour renverser la vapeur et retrouver le leadership dans cette rencontre. Et depuis, les joueurs de Didier Deschamps n'ont cessé d'alourdir le score. 2-1 à la mi-temps, et depuis le retour des vestiaires, les Bleus ont marqué 2 buts. Ça fait 2 buts par mi-temps pour l'instant, assez équilibré dans la répartition de l'effort. Et là, les Australiens qui, je pense, comprennent que la messe est à peu près dite. Il tente un changement là, le sélectionneur Graham Arnold avec Goodwin qui cède sa place. C'est le buteur australien qui peste un petit peu à rentrer. Double changement même avec McGree qui a cédé sa place, Mabil et Kuol qui sont rentrés pour l'Australie. Changement offensif, on va tenter d'essayer d'égaliser, même si ça paraît plus que compliqué maintenant. Ça reste quand même une sensation, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Australie qui n'avait pu encaisser plus de 3 buts dans un match depuis 2018. Là ça fait 4. Peut-être alléger l'écart entre les deux équipes aussi, ça peut être intéressant. Un goal average dans le contexte du match nul de tout à l'heure, du match nul entre le Danemark et la Tunisie, peut permettre, dans le contexte que pourraient nous créer les prochaines rencontres, pourra permettre à l'Australie d'accrocher une place qualificative avec un petit peu de chance. En tout cas, le goal average pourra jouer son rôle, c'est certain. Avec 4-1 au compteur pour l'instant, ce n'est pas du tout à la faveur de l'Australie que le goal average joue. Il y a des gens qui vont même pouvoir faire quelques changements, alors qu'attention là, c'est Kylian Mbappé qui est lancé en profondeur en zone A, bien lancé par Adrien Rabiot. On a contré encore une fois au niveau du poteau de corner, Mbappé qui est face à son vis-à-vis. Les feintes d'Mbappé qui tente un petit pont, ça ne passera pas, bien défendu par Atkinson. Mais oui, Didier Deschamps qui va peut-être pouvoir essayer de faire tourner son groupe, de faire participer tout le monde et de gérer un peu la fin de match. C'est un scénario parfait là pour les Bleus. Gérer la fin de match, surtout en prévision de la prochaine rencontre qui se jouera samedi et qui opposera les Bleus au Danemark. Danemark qui n'ont pas battu depuis un moment, qui n'avaient pas battu en 2018 et qui n'ont pas battu depuis les joueurs de Didier Deschamps. Donc c'est un peu le gros morceau de cette phase de poule et le gros adversaire de cette équipe de France qui pourra changer beaucoup de choses pour le parcours des Bleus. L'équipe de France qui avait même perdu face au Danemark en Ligue des Nations avec une équipe remaniée. Il y avait quand même une bonne quinzaine de blessés pour l'équipe de France. C'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui quand même. Il y a eu des retours quand même, mais c'est vrai que l'équipe de France n'est pas épargnée par ces blessures. En témoigne Lucas Hernandez, malheureusement sorti après le premier quart d'heure de jeu. Mais le Danemark a été accroché par la Tunisie pour son entrée en Coupe du Monde, donc c'est quand même assez équilibré. Et d'ailleurs, une victoire face au Danemark pourrait, en fonction du résultat de la Tunisie, pourrait
d'ores et déjà qualifier l'équipe de France pour les phases finales de la Coupe du Monde et pour jouer les huitièmes de finale. Alors que là, Didier Deschamps annonce deux changements, un double changement du côté français. La rentrée de Kingsley Coman qui va certainement remplacer Ousmane Dembélé Dembélé. potentiellement, oui. Là, c'est Tchouaméni pour l'instant qui cède sa place à Youssouf Fofana, les deux anciens coéquipiers du côté de l'AS Monaco. Ouais, Tchouaméni qui n'a pas livré une copie si intéressante que ça, hein. Alors il a touché beaucoup de ballons mais porté peu de ballons vers l'avant. Et dans la récupération, il n'a pas non plus été des plus flamboyants. Une copie pas non plus mauvaise, hein. On ne peut pas dire que, que les Français ont mal joué cette rencontre. Globalement, c'est assez bon et assez réconfortant, assez rassurant de voir le niveau de jeu des Français. Et voilà, et puis Coman qui est rentré à la place de Dembélé, c'est assez logique aussi. De faire, ça permet aussi voilà, d'avoir ces 20 minutes on va dire de flottement pour Didier Deschamps, ces 20 minutes gratuites on va dire, ça permet à Didier Deschamps de voir qui de Coman ou de Dembélé peut être le latéral droit préférentiel. Ah là, j'aimerais pas être à la place de la défense australienne et de Behic qui, après avoir défendu 76 minutes sur Ousmane Dembélé, doit maintenant défendre sur Kingsley Coman qui en plus est très frais. Coman, il a des jambes. J'espère qu'il a une bonne endurance là, ce défenseur latéral australien, parce que ça va courir. Ah, ses poumons seront mis à rude épreuve face à Coman qui est du même profil que Dembélé, dribbleur, percutant, avec une grosse capacité d'accélération. Ah, il aime taquiner Coman. Ah ouais, Coman c'est un chambreur aussi, s'il peut faire des gestes techniques, il va pas s'en priver. Alors que là c'est une autre fusée, Hernandez qui a le ballon. Une équipe de France qui est quand même pas mal de vitesse dans cette équipe, avec la Rabiot pour Griezmann. Ça combine à une touche avec Mbappé qui tente la talonnade, c'est loupé. Oh là, beau crochet là de Souttar qui a déposé Griezmann. Et c'était courageux de le faire, hein, parce qu'une fois que Griezmann récupère le ballon, là ça part tout droit en but. Où est le bon retour défensif d'Olivier Giroud qui commet une faute malgré tout, avec ce coup d'épaule peut-être un petit peu trop appuyé en tout cas aux yeux de l'arbitre, et Olivier Giroud qui de la main fait comprendre en se tapant l'épaule qu'il avait simplement bougé un petit peu son vis-à-vis australien, mais finalement c'était liquide, mais là Giroud commet une faute et donne un bon coup franc à l'Australie dans la zone D, aux abords de la surface de réparation. On est aux abords du coin de la zone, du coin de la surface de réparation dans la zone D. Et la fin, Olivier Giroud là, on le voit faire un retour défensif Ouais, à c'est l'entrée pas un de sa endroit surface où de on s'attend à le réparation, voir. alors que Moy tente de tirer le coup franc vers le deuxième poteau. C'est renvoyé par Konaté. Griezmann au duel à l'entrée de la surface, ça va revenir avec l'Australie qui finalement repart derrière. Behic qui va retourner jusqu'à son gardien. Mbappé qui a fait le pressing. C'est un bon effort défensif aussi ça de la part d'Mbappé. L'Australie qui repart depuis l'entrée de sa surface de réparation. On a pas mal reculé là pour l'Australie. Avec Behic de nouveau qui va se replacer tranquillement dans sa zone B. Pour Udol, l'entrant, qui touche un de ses premiers ballons. Face à Coman, bon pressing de Coman. Il va pas pouvoir récupérer malheureusement pour l'attaquant du Bayern. Et Behic qui attend du soutien. Il va revenir tranquillement derrière avec Rolls. Pressé par Olivier Giroud. Il va devoir trouver une bonne passe vers l'avant, c'est bien joué avec Leki qui tente de trouver son attaquant Cummings qui est bien bousculé là par Konaté. Konaté qui a les contres favorables, il va pouvoir écarter, là il y a une grosse faute là sur Konaté. Faute d'anti-jeu là de la part de... c'est Irvine je crois. Ouais, et carton jaune sorti par l'arbitre de la rencontre qui adresse effectivement ce carton jaune à Irvine qui est très logique. Konaté qui avait vraiment fait une très bonne interception de balle et qui avait réussi à porter ce ballon en dribblant des joueurs. Il avait fait une belle percussion là, le joueur français, et cette faute d'anti-jeu est vraiment dommage et empêche les Bleus de se porter un petit peu plus vers l'avant, de porter le danger. C'était notamment Olivier Giroud qui était cherché en point d'appui au cœur de la défense centrale australienne. Et le jeu repart avec Adrien Rabiot dans la zone D, avec Upamecano, Fofana. Avec la Coman, les deux entrants qui se font des passes. Pavard qui va revenir avec Rabiot dans le rang central. 81e minute. Et la France qui mène toujours 4-1. Bon ballon en profondeur de Rabiot, bien défendu par la défense australienne. Qui va pouvoir contrer là. Attention, ils sont en égalité numérique avec... c'est l'ailier australien qui tente une passe vers l'avant. Ce sera contré et récupéré par Moy en zone D. On va revenir derrière avec Souttar pour Rolls qui va aller vers la zone B. Au niveau de la ligne médiane, c'est Beach qui touche ce ballon. Udol qui est bien pris par deux joueurs, il doit reculer. Bon pressing encore une fois de l'équipe de France qui ne lâche pas là. Les efforts sont faits même à la 81e.
C'est une bonne mentalité là, de l'équipe de Deschamps. Avec Moy là, qui est de nouveau touché, bien pressé par Rabiot. Il doit revenir derrière avec Souttar. Souttar qui n'a pas de solution, l'équipe de France qui a un bloc assez haut là sur le terrain. Ah, les Français ont raison, là, ils sont dans la gestion, c'est-à-dire qu'ils laissent les Australiens faire leur jeu, attendent patiemment une faute, une erreur, avec surtout une gestion très importante et très bien maîtrisée des transmissions. Et voilà, ils les laissent avancer, mais pas trop, une fois que les Australiens sont suffisamment avancés. Voilà, comme ici maintenant avec la récupération de Kingsley Coman qui arrive à transmettre à Kylian Mbappé dans la zone A, Kylian Mbappé qui fait des passements de jambes, qui rentre dans la surface de réparation, qui centre pour Olivier Giroud et c'est repris de la tête par un Australien, mais ça retombe dans les pieds de Kingsley Coman dans la surface de réparation encore, dans la zone B. Kingsley Coman qui temporise et qui retourne un petit peu derrière avec Pavard. Pavard pour Antoine Griezmann, Griezmann avec Fofana, Coman encore une fois dans la zone B, Coman qui va essayer de dribbler mais qui finalement retourne sur son milieu de terrain, et les Bleus qui mettent le pied sur le ballon et qui retemporisent une nouvelle fois en passant par derrière avec là cette fois-ci Adrien Rabiot qui rentre dans la zone A. Hernandez avec Upamecano. Et voilà, je disais, les Bleus qui sont dans la maîtrise totale, ils attendent que les joueurs australiens commettent une erreur ou viennent un petit peu à leur hauteur. Une fois qu'ils sont à leur hauteur, ils prennent le ballon et ils relancent leur attaque. Et si l'attaque ne porte pas ses fruits, ils retrouvent leur maîtrise. Avec une bonne récupération là pour Kylian Mbappé aux abords de la surface de réparation. Il était bien cerné, le joueur parisien. Et encore une récupération par Kylian Mbappé. Oh, c'est dommage. Là, c'était Griezmann qui avait récupéré une balle et qui avait adressé une superbe passe en profondeur pour Kylian Mbappé qui a complètement manqué son contrôle et rendu le ballon à Ryan face au gardien. C'est dommage là, cette action qui aurait pu mener à un doublé du joueur parisien et à un 5e but français. Et la faute commise sur Hernandez dans la zone D. Elle était magnifique l'espace de Griezmann. Oh, quelle passe, bien dosé presque par une au-dessus de la louche. défense. Et le contrôle qui échappe un peu à Kylian Mbappé qui s'est retrouvé un peu tout seul au deuxième poteau Qui de prend, surface de réparation. prend trop ce ballon de la pointe du pied au moment de son contrôle, ça lui empêche de le garder près de lui. Et du coup Ryan a sauté sur l'occasion et a fondu sur le ballon. Et attention là, ne pas perdre le ballon au cœur du jeu avec Rabiot qui s'est bien battu pour le récupérer. Et la France qui est en train de faire une très bonne seconde période. Il y a de l'engagement, il y a de l'intensité de la part des Bleus. Et de la maîtrise surtout, ça c'est très important pour cette équipe inexpérimentée qui a très peu de sélection et qui surtout a très peu joué ensemble. Ça permet vraiment de se rendre compte de la qualité que les Français sont capables de mettre en œuvre. C'est de bon augure pour la suite de la compétition et pour le prochain match des Bleus qui les opposeront au Danemark. A confirmé quand même face à un adversaire d'un niveau un peu plus élevé, même si cette équipe d'Australie n'a pas fait un mauvais match loin de là. Le Danemark serait une bonne façon de prendre la température justement avec un niveau adversaire plus, on va dire, plus du même ordre que le niveau de l'équipe de France. Le Danemark est une très bonne équipe, très bonne à la construction et également en transition offensive, alors que là une transversale est tentée vers Coman, mais elle passera largement au-dessus de l'attaquant du Bayern. C'était Konaté là, qui a tenté de l'alerter. Et double changement à nouveau pour l'Australie, avec la rentrée de Kenahu Bacchus, sorti de Irvine, milieu de terrain qui a pris un carton jaune il y a quelques minutes. 85e, il aura fait une grosse partie. Irvine, beaucoup d'efforts, mais qui aura été pas très juste défensivement avec pas mal de coups donnés. L'entrée en jeu donc c'est Atkinson également qui cède sa place. Il aura livré une partie pas mal aussi, malgré un adversaire de renom, Kylian Mbappé sur lui qui lui a fait beaucoup de mal. Kylian Mbappé qui entre les accélérations, les dribbles, vraiment là Mbappé a fait du mal à cette défense latérale. Là c'est Moy maintenant qui hérite du ballon au milieu de terrain, qui va tenter d'alerter en profondeur. Non, il va se raviser parce qu'il y avait hors-jeu, il va trouver son ailier. Face à Hernandez en zone D, qui résiste au retour de Rabiot, il conserve bien face à Hernandez. Le retour avec Moy. Là c'est McGree qui, non, malgré les sorties, il va faire une transversale. C'est l'entrant Udol qui va trouver Beach. Avec Udol encore une fois le 1-2. C'est bien revenu avec Coman en zone C. Konaté qui tente de percer. Le passe en profondeur qui ne passera pas pour Benjamin Pavard. Touche pour l'Australie au niveau de la ligne médiane. C'est joué vite. Avec Rawls qui trouve au milieu de terrain. C'est Moy encore une fois, bonne passe vers l'avant, qui sera intercepté peut-être par Griezmann. Non, ce sera finalement Konaté, l'arbitre qui laisse jouer.
Et Pavard qui va pouvoir calmer le jeu pour l'équipe de France. Et Upamecano qui a le pied sur le ballon là, dans la zone C, lui qui récupère ce ballon justement. Et ça repart côté droit avec là Kingsley Coman qui retransmet une nouvelle fois à son défenseur central du Bayern Munich, à son coéquipier. Et là c'est Rabiot qui cherche une solution mais n'en trouve pas. Ce sera finalement côté droit avec Konaté. Konaté qui a transmis à Griezmann dans la zone B. On est encore une fois dans cette zone B avec Pavard, Coman qui flirte avec la ligne de touche. Pavard une nouvelle fois en retrait avec Konaté. Konaté, Upamecano dans le rond central, dans la moitié de terrain, australienne avec Rabiot. Et là c'est Coman qui essaie de mettre un petit peu de vitesse dans cette action, mais perd finalement le ballon qui retombe dans les pieds de toute façon des joueurs français avec Upamecano là dans le rond central une nouvelle fois qui temporise, qui cherche des solutions à l'arrêt. Le joueur, c'est finalement là avec Fofana qu'il le trouve, avec un bon décalage pour Coman. Coman qui dresse un centre bien capté là par Ryan, le capitaine et gardien australien qui rassure sa défense. Il y avait un bon Giroud là au second poteau, prêt à récupérer ce ballon au pied. C'était pas un très bon centre là, de Kingsley Coman qui joue dans les 6 mètres. C'est une zone préférentielle pour le gardien où il s'impose plutôt facilement. Surtout que Giroud avait fait l'appel au second poteau. Il était un peu bas là ce centre, il retombait un petit peu trop tôt. Ça a permis à Ryan de capter cette balle. Et là c'est Moy qui est en zone D, le long de la ligne, qui tente de se retourner. Mais bon pressing de Fofana. Et ça, l'avantage va être laissé avec Mbappé pour Griezmann dans le rond central. Encore une fois tout seul Antoine Griezmann. C'est assez incroyable de le voir autant démarqué. Mbappé au cœur du jeu qui s'appuie à nouveau sur Griezmann. Qui écarte maintenant sur Benjamin Pavard en zone B. Pavard qui met au sol. Le centre de Pavard vers le second poteau. Personne et on n'a pas parlé au défenseur australien qui met ce ballon en corner pour l'équipe de France en zone A. Ouais, le mauvais centre de Benjamin Pavard qui permet tout de même à l'équipe de France d'obtenir un corner, alors que là on a un double changement qui est annoncé par Didier Deschamps. Benjamin Pavard justement cède sa place, il n'a pas été auteur d'une excellente partie dans l'ensemble, il cède son poste à Jules Koundé, le joueur barcelonais qui va faire son entrée. Il a déjà occupé le couloir droit de la défense barcelonaise, Jules Koundé, dans la saison. C'est pas un poste qu'il va découvrir, même si il préfère jouer dans l'axe. Et Olivier Giroud qui va lui aussi sortir. Il n'aura pas ce soir l'occasion de battre le record de Thierry Henry, mais ça y est, il l'aura au moins égalé pendant cette Coupe du Monde et il aura marqué ses 2 premiers buts en bleu. Pas ses 2 premiers buts en bleu, mais c'est en tout cas ses 2 premiers buts pendant ce mondial au Qatar. Il a un peu plus Giroud en bleu. Un petit peu plus que 2 buts effectivement, puisqu'il en a 51. Il s'est fait mal au cou, hein. Il vient de tenir en rentrant sur le banc, il a tenu son coup où il s'est fait mal pendant son but. Et j'ai pas vu par qui s'est fait remplacer, par Thuram. Thuram qui rentre à la place de Giroud. Et le corner pour l'équipe de France qui inquiète immédiatement Ryan, qui se détend parfaitement avec un très bon arrêt réflexe là sur sa ligne de but. On a failli se laisser endormir nos commentaires alors que le jeu reprenait avec ce corner. Et très bon arrêt là, de la part de Ryan qui signe vraiment une bonne action de gardien là. Le premier arrêt de la partie à la 90e minute alors qu'il y a eu 5 buts dans le match, c'est assez incroyable comme statistique. Premier arrêt par un gardien. Oui, par un gardien, parce qu'il y a eu Bilge qui a fait un beau plongeon, mais c'était bien taclé par le défenseur australien pour sauver une frappe d'Antoine Griezmann qui prenait la direction du petit filet. Et là, l'Australie qui aurait pu concéder un nouveau but en toute fin de rencontre. Et on est à la 90e minute de jeu, on nous remonte cette action avec c'est Konaté qui reprend de la tête. Et ouais, bien vigilant là, Ryan sur sa ligne qui écarte le ballon en sortie de but. Enfin, c'est pas sorti en sortie de but finalement, enfin c'est pas sorti en corner. Mais on atteint les 90 minutes de jeu, on va bientôt nous annoncer le temps additionnel, 7 minutes de temps additionnel. C'est 1 minute de plus que le temps additionnel qu'on nous avait annoncé à la première mi-temps. Ça fera en tout 13 minutes de temps additionnel sur cette rencontre. C'est énorme, hein. Alors qu'il y a peu énormément d'arrêts de jeu. La Griezmann qui centre au second poteau vers Théo Hernandez, la tête dans les gants de Ryan. Il était monté au-dessus de tout le monde, le joueur de l'AC Milan. Il avait vraiment réussi à se
à dominer dans les airs ces deux vis-à-vis australiens, mais malheureusement c'était trop sur le gardien cette frappe, cette reprise de la tête, pardon. Et là, Koundé va pouvoir toucher un de ses premiers ballons. Il ne le touche pas, mais en tout cas, il conserve. Il permet au bleu d'obtenir la touche en faisant un peu opposition de son corps là. Dans la zone C, Jules Koundé qui vient d'entrer et qui fait ses premiers pas en Coupe du Monde, exactement comme Marcus Thuram, hein, qui a été appelé en dernière minute lundi dernier par Didier Deschamps. Thuram qui est donc le 26e joueur de cette équipe. Arrivé un peu plus tard comme Randall Colomwani également qui est arrivé un peu plus tard en bleu. Et Diazy. Et Disasi aussi qui a remplacé Kimpembe blessé. Ça fait quand même une paire de blessés pour l'équipe de France. Vaut mieux pas être gaucher et défenseur central malheureusement pour les Français. Et là c'est Coman en zone B qui passe en vitesse. Coman qui tente de feinter. À l'entrée de la surface de réparation. Coman qui s'appuie sur Griezmann, le 1-2 dans la surface de réparation. C'est bien défendu par Bilic, qui va concéder la touche en zone B. Bilic qui sauve le corner là sous la pression de Kingsley Coman et même de Kylian Mbappé qui coupait un petit peu les lignes de passe en arrière. C'est très très bien joué là de la part des Français qui encore une fois mettent beaucoup d'oppression sur le jeu australien et sur les joueurs australiens. Vraiment intéressant de voir à quel point les Français là, même après 90 minutes de jeu et une victoire tout en maîtrise, continuent de peser sur l'équipe australienne. C'est très important de voir ce genre d'action. C'est très important de voir que finalement on ne se contente pas de gérer, on essaye aussi d'alourdir de score et de porter son domination au-delà des limites. Là c'est Coman là, qui trouve en zone B, qui rentre dans la surface de réparation. Coman qui met un crochet là pour rentrer intérieur. Rabiot pour Koundé en zone B toujours. Coman qui trouve le contrôle orienté magnifique, qui s'écroule Coman, mais c'est Mbappé qui récupère dans la surface et qui va obtenir un... Alors 6 mètres. Non, ce sera finalement à 6 mètres. Je pensais qu'il a été contré ce centre de Kylian Mbappé. 6 mètres, mais attention, j'ai pas l'impression qu'il y ait faute sur Coman, mais il a été très important dans cette action avec justement ce contrôle orienté, cette feinte de corps qui permet à Kylian Mbappé de récupérer le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose et ça a même empêché les Bleus d'avoir un corner. En tout cas, voilà, on a une petite statistique. Là, on a 24 tentatives pour les Français, 24 tirs pour les Français contre 4 pour les Australiens. Ils ont toujours un seul tir cadré pour les Australiens, alors que nous en avons, j'ai pas fini de lire la statistique, 6, c'est bien ça 6 tirs cadrés, bon 7 si on compte également l'arrêt de Beach sur la frappe de Griezmann. C'est un peu bizarre la statistique puisqu'elle prenait la direction des filets. Mais là n'est pas le plus important, ça fait 4-1 pour l'équipe de France, on en est sûr. Et beaucoup de tentatives, alors ça c'est un gros contraste qu'on pourra éventuellement analyser à la fin de cette phase de poule si ça s'avère continuel, mais c'est un gros contraste avec l'équipe de France de 2018 où il y avait très peu de tentatives, mais toutes les tentatives, en tout cas beaucoup de ces tentatives étaient fructueuses. Là il y a beaucoup de tentatives et seulement entre guillemets 4 qui le sont, qui vont au bout. Sur 24 tirs, 6 seulement sont cadrés. C'est pas du tout du même standard et du même standing que ce que nous avait livré l'équipe de France il y a 4 ans. Après malgré tout il y a quand même eu de la réussite avec 6 tirs cadrés pour 4 buts. Donc si on continue comme ça toute la compétition, je pense qu'on devrait marquer dans pas mal de matchs et voir plusieurs buts par match comme c'est le cas aujourd'hui avec 4 buts inscrits face à l'Australie qui avait donc pourtant une bonne défense depuis quelques matchs comme on l'avait dit. Et là c'est Théo Hernandez qui a subi une faute de la part de Moy qui a écopé d'un carton jaune, le numéro 13 australien. C'était dans la zone D si je ne m'abuse, et ouais, les Australiens là qui ont des supporters qui tirent un petit peu, qui boudent, qui se réjouissent de voir leur tête apparaître sur le grand écran du stade, mais en dehors de cela, c'est pas la fête côté australien. C'est clair qu'ils ont eu un sacré faux espoir avec l'ouverture du score très tôt dans le match, mais en 5 minutes le match qui a totalement basculé en faveur de l'équipe de France, alors que là c'est Mbappé qui est trouvé dans le cœur du jeu et qui va écarter pour Kingsley Coman en zone B. Le contrôle ne lui réussit pas, mais Koundé récupère derrière, la passe en profondeur pour Kingsley Coman dans la surface de réparation qui va sauver le 6 mètres et même récupérer le ballon. Non, hors jeu finalement de Kingsley Coman, et c'est l'Australie qui va pouvoir récupérer ce ballon. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. La France qui devrait donc gagner ce premier match et prendre la tête du groupe avec 3 points
Et 2 points de plus que le Danemark et la Tunisie qui se sont donc neutralisés plus tôt dans l'après-midi. L'objectif est rempli là pour les joueurs de Didier Deschamps qui, d'entrée de jeu, donc prennent la tête du groupe D. C'est très important pour la confiance, c'est très important pour la suite de la compétition. C'est pas forcément synonyme d'un très bon parcours non plus, parce que avec la défaite de l'Argentine cet après-midi, ça pourrait donner Argentine deuxième de son groupe C, et c'est le groupe avec lequel le groupe D sera lié pour les huitièmes de finale, puisque le premier du groupe D rencontrera le deuxième du groupe C et le premier du groupe C rencontrera le deuxième du groupe D. Donc si la France arrive première de son groupe D, ça n'est pas forcément signe d'un huitième de finale face à une équipe de moins bonne qualité, exactement comme en 2018 finalement. Ouais, le Mbappé qui. Ah non, il y aura un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Il y avait eu un petit pont d'Mbappé pour une passe pour Griezmann qui avait écarté dans la zone B, mais il n'en sera rien. Et l'Argentine, oui, qui est quand même un des favoris à la victoire finale de ce mondial. Et qui a vécu une belle déconvenue cet après-midi. Hein. Ah oui, c'est un mauvais résultat de la part de l'Argentine, mais ils arriveront tout de même en confiance pour les prochains matchs. Ils restent sur une Copa América gagnée et une finalissima face à l'Italie. Leur chance, c'est que le deuxième match de cette poule C, qui opposait le Mexique et la Pologne, qui sont les autres favoris de ce groupe-là, a fait match nul. Ils se sont neutralisés sur un score de 0-0, les Mexicains et les Polonais, ce qui fait les affaires de l'Argentine pour l'instant, qui va devoir rencontrer donc ces deux autres nations à la suite de la compétition. Et là, dans leur couloir gauche, il y a les Australiens qui viennent inquiéter pour une dernière fois le camp français dans la surface de réparation. Ils sont rentrés, ça, il y a les Australiens face notamment à Fofana et là il y a Hugo Lloris qui s'est détendu parfaitement sur le centre avec une très bonne interception sur son 6 mètres, et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Olivier Giroud, double buteur ce soir face à l'Australie, qui démarre très très bien sa Coupe du Monde, exactement comme l'équipe de France qui par cette victoire 4-1 face aux Australiens se place en tête de son groupe D et on tape très très bien ce mondial. Un match tout en maîtrise, tout en réussite pour les Français. On rappelle les buteurs: Rabiot 27e minute, Giroud à la 32e minute, Mbappé à la 68e et Giroud qui a alourdi le score à la 73e, je crois que c'était 71e, voilà. Et c'était donc Goodwin pour l'Australie qui avait ouvert le score à la 9e minute. Un résultat logique pour l'équipe de France qui, après avoir fait une entame poussive en concédant l'ouverture du score lors du premier quart d'heure, a tout de même maîtrisé son sujet, a remis le pied sur le ballon, s'est remis les idées en place. Et au final, ça fait un score large pour l'équipe de France, 3 buts d'écart dans ce match. On ne pouvait pas rêver mieux pour débuter cette compétition. Ça a été un match finalement plus ouvert qu'il y a 4 ans, avec un 2-1 serré de l'équipe de France. Et le plus important est là, ça fait 3 points. Une équipe en confiance, des attaquants qui ont staté dans ce match, avec notamment Giroud qui a donc égalisé le record de but de Thierry Henry. Peut-être qu'il le dépassera lors du prochain match face au Danemark. Et il lui reste 2 rencontres minimum pour le faire, pour arriver à battre donc ce record qu'il vient d'égaler ce soir grâce à ce doublé. 51 buts inscrits par ce joueur à 36 ans et 51 buts. Ça prouve encore une fois de l'expérience et de la qualité de ce joueur. Un petit mot rapide sur les prochaines rencontres. Demain, vous aurez droit à un Maroc-Croatie. Ensuite un Allemagne-Japon, l'Allemagne qui va faire sa rentrée dans cette Coupe du Monde, et un Espagne-Costa Rica, les Espagnols également, qui font partie des grosses équipes de ce mondial, qui va faire sa rentrée dans cette Coupe du Monde au Qatar. Et puis en ce qui concerne l'équipe de France, elle jouera ce samedi, le 26 novembre. Et ce sera évidemment commenté. Je crois que tu seras au commentaire accompagné d'Adrien. Ah, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien suivi. Pour ce match. Voilà, donc vous retrouverez Mano et Adrien pour le match France-Danemark, qui est, à n'en pas douter, le match le plus important de cette phase de poule pour les joueurs de Didier Deschamps. L'Australie qui, de son côté, pendant ce temps, ira un peu plus tôt dans l'après-midi jouer face à la Tunisie. Match déjà très important pour l'Australie qui, en cas de défaite, serait probablement déjà éliminée de la Coupe du Monde. Surtout que le dernier match donc pour eux sera face au Danemark, ce qui n'est pas non plus le match le plus facile pour essayer de se qualifier. Pour l'Australie, je ne crois pas qu'il y ait de match évident dans cette phase de poule. Il n'y a que des matchs importants. Et voilà, ce soir ils nous ont montré qu'ils avaient des qualités mais qui n'étaient pas suffisantes pour embêter l'équipe de France. En tout cas, l'équipe de France qui, face au même adversaire qu'en 2018, réussit un petit peu mieux son entrée en Coupe du Monde que lors de la précédente édition en Russie. C'est plutôt
une bonne nouvelle, c'est plutôt une chose qui donne à sourire et qui permet de nourrir des espoirs assez intéressants. Les Français donc qui avaient battu 2-1 dans un match difficile et laborieux en 2018, les Australiens, et bien ce soir ils les ont gagnés, ils les ont battus sur le score de 4-1, on le rappelle, hein, et avec un match tout en maîtrise, et c'est ça qui est le plus important, c'est que le jeu français a donné confiance et était vraiment beau à voir et dans tous les sens du jeu, que ce soit au niveau de la défense, du milieu et puis surtout au niveau de l'attaque. Et ça, c'est vraiment une chose très intéressante et très importante pour la suite du mondial. Ah, on a pris du plaisir à avoir joué cette équipe de France et j'espère que vous avez également pris du plaisir à nous écouter tout au long de ce commentaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne YouTube ASA France ainsi que sur la chaîne Twitch de l'association. Et on vous retrouve pour des prochaines rencontres, commentaires en audio description tout au long de la Coupe du Monde. Merci Hugo d'avoir commenté ce match avec moi. Merci à toi aussi. Et donc merci à tous de nous avoir écoutés et je vous souhaite une bonne soirée.